Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Eh bien, c'est Cyrus. Écoutez, je suis très content de démarrer ce petit live avec vous. Et je ne serai pas seul ce soir parce que vous verrez, je serai peut-être obligé de m'absenter quelques microsecondes parfois pour tousser ou ce genre de choses. Mais donc, comme je le disais, je ne suis pas venu tout seul. Vous pouvez le voir sur la droite de votre écran. Il y a ce soir Hammer. Salut Hammer. Ah, Salut Cyrus. s'il est là. Non, pendant un moment, j'ai eu envie de te faire croire que tu étais effectivement tout seul. Que j'étais finalement tout seul. C'est pas gentil, gentil, ça, dis donc. Ok. J'en profite sur le chat. Vous m'indiquez si jamais il y a des petits soucis au niveau des niveaux de son. Voilà, donc s'il y a des gens que vous entendez moins bien, vous me le dites. J'exclus pas que ce soit volontaire, mais voilà. Sinon, on Euh, parlera plus fort ou moins fort, hein. Voilà, c'est ça, il faudra crier. Il y a également Julien qui est avec nous, Julien N. Salut Julien. Salut Cyrus, salut le chat. Je vais essayer d'être gentil moi ce soir. C'est vrai, parce que c'est pas dans ton habitude d'être gentil. Pas spécialement, non. Ah là 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 là. Bon, très bien. Bon, il faut s'attendre à tout alors. Mm. Et il y a également Paul Gara. Salut Paul Gara. Bonsoir. Ah, Paul Gara, on l'entend peut-être un peu moins. En tout cas, moi je l'entends moins fort, donc il est probable que ce soit pareil chez vous. Je vais essayer d'arranger un peu ça. Voilà, vous me direz ce que ça donne sur la suite. C'est parce qu'elle parle derrière sa coupe de champagne, c'est pour ça que... Ah. Oui, c'est pour ça, voilà. Elle parle dans la coupe de champagne. C'est l'effet bulle. Ok. Vous m'entendez mieux là? Eh bah écoute, j'ai monté le niveau sonore de ton côté, donc j'imagine que ça devrait aller mieux. Voilà, mais on va voir ça dans le chat. C'est pas ouf, nous dit Flavien. Mais si, Ah, mais attendez, si, je voulais que j'essaye de changer de micro. Bah attends, Le j'ai micro est pas bon, remonté. c'est juste le volume, je pense. Mais comment ça peut être le volume? Ah bon. C'est Vous mieux voyez que déjà. la technique n'est C'est pas mon bon, fort. ça va, c'est bon. Apparemment, on est bon. Voilà, Bon, tout d'accord. est réglé. J'ai arrangé ça. Et bien voilà, donc eh bien on se retrouve ce soir pour papoter ensemble de la sélection de l'As d'Or 2023 qui a été révélée hier en fin de matinée. On va peut-être commencer par un petit merci déjà à ceux qui nous ont rejoints récemment. Il y a pas mal de monde, dis donc, qui est venu follow la chaîne là récemment. Cool. Il y a... Ikadoc, mais c'était parce qu'on a déjà fait un live il n'y a pas très très longtemps. Hein. Ikadoc, il devait déjà être là. On a Anto, on a Mobs, on a Flavien. Ah non, Flavien, il a refait son prime. C'est très sympa, Flavien. Mais Flavien fait partie de l'équipe. Il y a Twist 3D Monkey, Ophélie B12, Caduci 06. Suis-je? Ah bah il était temps, suis-je. Il fait partie de l'équipe aussi, lui. Et le petit Caribou, Cyril Aurini, Petit Q, Mac Catwoman, Edge. Et bah voilà, et vous voyez, ça fait du monde. Hein. Il y a pas mal de monde là qui a dû voir l'annonce et qui s'est dit tiens, on va aller faire un petit saut. Bah, bienvenue à vous tous et merci pour vos follow. Alors Proxy Jeux, peut-être on fait peut-être un rapide topo, très très rapido. Proxy Jeux, nous, alors certes aujourd'hui on fait un petit live sur Twitch, mais à la base Proxy Jeux c'est un podcast, voilà, et on fait plein de formats différents. Donc là je vous montre un peu la page d'accueil, alors qui est, j'ai mis un format un peu spécial là, ce soir pour qu'on puisse avoir les intervenants à droite et le chat à gauche. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu en mode mobile là. Mais voilà. Et donc récemment, Hammer, tu veux peut-être nous faire un petit topo là sur les dernières émissions qu'on a sorties? Ouais, Peut-être ouais, en bah, live on a improvisé. des formats récurrents, hein, je dirais. Donc, en général, les grosses émissions sortent le vendredi. Donc, par exemple, vendredi dernier, bah, c'était Sortons le grand jeu, animé par Cyrus et par le Pionfesseur. Donc voilà, ils reviennent tous les deux sur un grand jeu, un jeu qui a marqué l'histoire du jeu de société. Le vendredi d'avant, c'était un dossier thématique. En l'occurrence, là, c'était jouer avec des enfants, vu sous plusieurs angles. Je le disais, il y a des formats un peu plus courts qui paraissent, par exemple, le lundi, comme tu as joué à quoi. Là, c'est, on va dire, trois revues de jeu rapides en une demi-heure à peu près.
Et puis, les jeux du mois, ça c'est une émission qui revient une fois par mois, comme le nom l'indique, où là, on présente aussi 2 jeux, mais de manière un peu plus approfondie, voire beaucoup plus approfondie. En général, c'est des jeux, que les membres de l'équipe ont bien aimés. Mm. Voilà, donc ouais, une grosse émission tous les vendredis et ben, vous pouvez vous abonner dans n'importe quelle appli de podcast. Voilà. Voilà, donc on va pas vous faire le topo de toutes les émissions, mais en gros, si vous vous intéressez au monde du jeu de société, ce qui est très probablement votre cas si vous êtes tombé sur cette chaîne, eh ben, allez jeter un coup de, j'allais dire un coup d'œil, mais non, une oreille. Allez jeter une C'est oreille ça. là-dedans et puis parcourez les différents formats, vous trouverez assurément quelque chose qui devrait vous intéresser. Voilà. Je rappelle que l'avantage du podcast, c'est qu'on peut faire autre chose en même temps. Et oui, vous La pouvez faire votre vaisselle, le passage. jardinage, le bricolage, agrémenter votre temps de transport, etc., etc. Voilà, voilà. Et donc ce soir, on s'est dit qu'on allait papoter avec vous, en particulier dans le chat, de la sélection de l'Asdor 2023. Est-ce que quelqu'un vous nous fait un petit topo sur c'est quoi l'Asdor? Peut-être Paul Gara? Oui, si vous voulez. Donc l'Asdor, c'est un prix qui existe tel que l'on le connaît depuis 1986, si je dis pas de bêtises, et qui a pour objectif de récompenser les jeux. Alors, enfin, les jeux sont plusieurs catégories qui ont évolué au cours du temps, qui sont sortis en gros dans l'année précédente, mais on sait que c'est pas exactement. Enfin, le critère est un petit peu de temps Mhm. est un petit peu plus large. Les catégories, je l'ai dit, ont évolué. Donc, il est remis lors du Festival international des jeux de Cannes, qui lui est antérieur en fait à la création du prix. Et les catégories ont évolué avec le temps et désormais on a un format avec un Asdor jeu enfant, un Asdor jeu expert et puis depuis l'année dernière une catégorie Asdor jeu initié et surtout l'Asdor tout public qui est le prix phare et qui récompense finalement un jeu qui est à destination des joueurs et joueuses, mais aussi du grand public, c'est-à-dire un jeu qui sera accessible et qui peut être un véritable outil de promotion du loisir jeu de société en fait, auprès de tout le monde, hein, en réalité. Donc c'est vraiment l'objectif de ce prix. Eh ben, c'est super bien résumé. Merci beaucoup, Paul Gara. Ouais. Improvisé en plus, parce que je t'ai pris au Oui, dépourvu. j'avais pas. Ouf, C'était parfait. ça va. Très bien. Merci beaucoup. Oh là là, elle est envoyée au tableau par surprise et Ouais. elle s'est pas plantée, elle a bien révisé et Tout tout. comme Ouais, Hammer, hein, qui est parti au tableau sur c'est quoi Proxy Jeu. Fais gaffe, Julien. Ouais, Tu je sais suis pas en train de encore ce qui sortir va te mes tomber dessus. anti-sèches, En mais fait, je tu as sais des pas questions sur- vachement plus difficiles. Ouais. Hein. Attention. Eh ben, tiens, justement, hier il y avait une conférence de presse. Parce que fait. c'est la deuxième année, si je dis pas de bêtises, qu'ils font une conférence de presse officielle. Tout à Je crois, fait, ouais. hein. Ouais, c'est ça. Oui. En présentiel, en tout cas, ouais. Voilà. Et bah donc, est-ce que tu peux nous en parler, Julien, parce que tu étais là-bas hier. Et oui, exactement. Bah, donc j'étais accompagné de Paul Gara. Et donc c'était à la maison de la radio. On a dû se lever un petit peu tôt, mais ça va, ça a commencé qu'à 11h, donc on a eu le temps quand même. Mais il faut y aller, hein. On a eu le temps d'être bloqué dans le métro quand même. Voilà, Ah. exactement. Ok. Moi, je pense que j'ai fait tous les moyens de transport pour y arriver. À peu près. Et donc c'était dans le beau bâtiment de la maison de la radio, qui est du coup un bâtiment assez magnifique. Direction le 26e étage, le plus haut. Et donc on s'est retrouvé sur une sorte de rooftop, mais avec un toit, vu qu'il fait quand même assez froid et qu'il pleuvait. Donc on était content d'avoir un toit. Mm. Et une vue sur Paris incroyable. Et puis une petite salle où on a pu attendre tranquillement la présentation. La présentation du coup qui a été faite aussi sur Facebook. Le Fige a pu rediffuser, dans l'idée, les gens ont pu voir directement la cérémonie directement sur le live. Et voilà, ça s'est passé très bien. Il y avait quelques représentants de Cannes qui sont venus pour présenter un peu la ville, l'intérêt du Fige, etc., les évolutions qu'il pouvait y avoir là-bas. Et il y avait aussi des éditeurs, il y avait 3 éditeurs qui représentaient du coup aussi plus le côté jeu, parce que c'est vrai que les élus connaissent un peu moins le jeu, même eux l'avouent, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément le truc qu'ils connaissent le mieux, mais donc c'est bien d'avoir des éditeurs qui viennent appuyer un peu. Il n'y avait pas d'auteur, ça c'est dommage, moi j'aurais bien voulu qu'il y ait des auteurs, mais bon après je sais pas si c'est la place forcément d'un auteur d'aller comme ça à une cérémonie.
En fait, les éditeurs, ils étaient surtout présents pour expliquer les bienfaits Oui. en réalité du prix pour un jeu, en termes de vente, hein, soyons clairs, et y compris pour des jeux qui n'ont pas forcément le prix final, mais rien que d'être sélectionné, c'est un vrai levier, notamment à l'international, pour négocier des accords avec des distributeurs Ouais, étrangers. d'accord. Ouais, ils ont Donc, beaucoup appuyé voilà. là-dessus. Ouais. Voilà. Mhm. Donc on avait en fait c'était Timothée Leroy pour Blue Orange qui était présent, Mathieu Despnous de Cocktail Games, et puis José Chavez qui s'occupe beaucoup de tout ce qui est communication chez Asmodée, Mhm. Ouais. donc qui revenait sur ces aspects-là. C'est vrai qu'il y a eu Effectivement. très longtemps cette question dans le milieu, est-ce que vraiment le prix de l'Asdorf fait vendre ou pas? Et je pense qu'ils avaient Mm. besoin de le De prouver, de le l'assurer, crier, ouais. ouais, voilà, haut et fort, Bah, en faisant intervenir Mathieu, ses Mathieu éditeurs. Despnous disait que il y avait un effet sur le mois suivant, il voyait clairement une tendance dans les ventes en tout cas. Qui était assez Mhm. violent. Enfin, même de la sélection simple Ouais, suffisait sur la largement, sélection, en hein. fait. Ouais. Oui, parce que lui, il peut pas vraiment parler de récompense. Non. Il peut parler que Non. de sélection. Non, bon, c'était un petit running gag aussi, bien Ouais. sûr, mais oui, donc on comprend que c'est un vrai enjeu, ça reste un véritable enjeu, quoi. C'est pas juste un prix honorifique, il y a un enjeu commercial pour eux derrière. Mhm. Et après, a été rappelé aussi quelque chose qui, moi, me semble important, c'est que le festival a aussi pour but de promouvoir des jeux, mais des jeux qui sont plutôt des jeux accessibles et assez représentatifs de ce qui est, entre guillemets, à la mode aujourd'hui. Mm. Et du coup, je pense que c'est important, en effet, Ouais. de voir la différence entre les festivals, et celui-là voilà, est dans une logique qui est beaucoup plus, entre guillemets, commerciale. Disons que c'est mettre un macaron sur une boîte qui est un gage de sérieux et d'une relative... Mm. Oui, et puis ça va aussi de pair, parce que là, on a eu aussi Cynthia Reberac, la commissaire au festival, hein, qui a présenté aussi des nouveautés sur le festival 2023. Et on note qu'il y a quand même un essor du festival, hein. On le savait déjà, mais il va y avoir des animations en extérieur. Il y aura 4 tentes différentes qui seront en extérieur, des espaces beaucoup plus séparés dédiés pour le jeu de rôle, les figurines, l'enfance, l'imaginaire. Il y aura aussi ça va vraiment prendre de l'ampleur. Il y aura toute une zone de restauration en plus de celle qu'on connaissait, qui était assez restreinte Ah, c'est pas malgré ouf. tout, hein, en tout cas qui n'est pas suffisante par rapport Ouais, au à la nombre fréquentation. de festivaliers, hein, clairement. Donc là, il y aura une zone dédiée, le off. Il revoit. On sent qu'il y a quand même une volonté de développer. Et donc pour le développer aussi, il faut que ce soit, il faut montrer aux professionnels l'intérêt de venir participer, quoi. J'imagine que ça va de pair, hein, et on sait que l'entrée sera payante aussi. Ouais. Ouais, pour la première fois, hein. Ouais. Enfin, si on nommait les passes VIP qu'ils Oui, sont le billet de proposés base. depuis quelques années. Pour les enfants, je crois que ça reste gratuit, mais c'est pour les adultes, hein. Oui. C'est 10 € l'entrée, de ce qu'on nous a dit là-bas, Mm. sachant qu'en dessous 16 ans, ça reste gratuit. Ouais, c'est ce que j'avais lu dans un communiqué de presse aussi. Alors du coup, d'ailleurs, j'ai appris un truc il n'y a pas très très longtemps, parce que en fait, mes beaux-parents font du Scrabble et du bridge, et c'est un haut lieu en fait du Scrabble et du bridge, le festival de Cannes. Ah oui. Bah oui, Et c'est en fait par là que le festival a commencé au début des années 80 avec tous ces tournois de jeux Oui. traditionnels, hein. Le tournoi d'échecs est assez réputé. Le club d'échecs de la ville de Cannes a toujours été un des meilleurs de France, enfin depuis assez longtemps. Et ouais, depuis vraiment des dizaines d'années, c'est c'est d'abord ce type de manifestation qui a attiré du monde, et pas seulement sur les 4 jours qu'on connaît du festival, ouais, même avant déjà. mais sur au moins une semaine, quoi. Ouais. Voire une semaine et 2 week-ends, quoi. Et donc là où je voulais en venir, en fait, c'est que l'espace qui a été gagné là
bah, en fait, il a été perdu pour le bridge et le Scrabble, en fait. Ah, C'est-à-dire que, d'accord. c'est-à-dire qu'en fait, enfin, la compétition, les compétitions qui se jouaient à ce moment-là, en fait, elles ont été éclatées et réparties à d'autres endroits. Donc, si j'ai bien compris, Ok. la compétition, elle est en simultané à Cannes et à Vichy, par exemple, et même à d'autres endroits. Enfin, bref, il y a plusieurs coupes. Ah, Alors, j'ai pas tout bien compris, mais en fait, il y a plusieurs coupes en parallèle, etc. Et en fait, ils ont exporté ces trucs-là, quoi. Il y a des villes qui ont récupéré des parties. mhm. Alors, est-ce que c'était volonté de Cannes? Est-ce que c'est volonté des autres festivals de récupérer des trucs? J'en sais trop rien. Mais du coup, ça explique aussi peut-être que ils soient passés à un truc tarifaire, enfin à une entrée payante, parce que ces compétitions-là, bah, je sais que c'est payant pour y accéder. Maintenant, je ne sais pas si c'était le festival qui récupérait cet argent. Voilà. J'ai pas tous les Mm. éléments, mais voilà, c'est peut-être des petits trucs qui font aussi que bah, tout ça, ça a bougé, ça s'est réorganisé de façon différente. Je sais pas qu'est-ce qui prévaut sur l'autre chose, mais voilà, c'est des clés de compréhension. Voilà Et pour Cannes. enfin, il a été aussi précisé, c'est un moment très triste, hein, puisque c'est une nouvelle qu'on a appris lundi. Il y aura un hommage qui sera rendu à Serge Laget au cours du festival. On imagine la cérémonie de remise des prix. Mhm. Oui, ouais, je me suis demandé effectivement s'ils avaient Oui, fait oui. quelque chose sur Oui, la. oui, bah, de toute façon, enfin, ça a été évoqué, hein, elle a Mm, commencé, Cynthia Riverac a commencé par évoquer le décès de Serge Laget et expliquer que ce sera bien évidemment un hommage qui serait rendu mm. lors du prochain festival. Ok, ok. Que je précise, effectivement, moi je n'ai pas regardé la conférence de presse. Mm. Volontairement, mais en même temps, bon, ça m'arrangeait. Donc voilà, je fais un petit peu le noob sur la conférence de presse, mais c'est voulu et en même temps, c'est pas Tu es plus mal. notre Candide Ouais, je fais votre candidat sur de- la conférence de presse, exactement. Voilà, voilà. Bah écoutez, je suis en train de regarder s'il y a euh, des remarques particulières sur le chat. Ah, on peut Rien dire que de. le buffet était très bon. Oui, Il n'y avait pas de champagne, mais le buffet Ah, était quelle très bon. tristesse. c'était la grosse déception, ouais. Mais bon. Mais sinon, Ok, le reste ok. était très bon. Ouais. Ouais. C'est vrai. Donc, cette conférence de presse avait pour objet, j'imagine, de présenter la sélection qui a été Oui. faite par le jury. Mm. Donc, on va peut-être parler de cette sélection. Alors, déjà, quand même, juste pour préparer cette émission, j'ai voulu récupérer un visuel de l'organisation du fiche. J'en ai pas trouvé quand même. Bon. Petite remarque en passant. Du coup, ce qui fait que, petit fun fact, les visuels qu'on trouve sont des visuels, en particulier celui-ci qui a été repris beaucoup, un visuel de Philibert, et puis éventuellement des visuels d'autres boutiques, ou là on voit ici le Passe-Temps par exemple, bref, on voit le BGF qui a fait son petit visuel aussi. Bon voilà, Mais c'est si. un petit coup de gueule en passant quand même, ça serait cool Bah, que le fiche c'est vrai propose un. que dans le communiqué de presse qu'on a reçu juste après la cérémonie, il n'y Mhm. avait aucun lien vers un kit presse ou quoi que ce soit, quoi. Enfin, moi, Mhm. j'en ai pas vu en tout cas. Ouais, c'est dommage. Donc là, du coup, bah, j'ai effectivement récupéré le communiqué de presse reçu par mail. Donc là, on voit, bah, il y a quand même un descriptif et tout, hein. Là, il a pris les complets, hein. C'est juste qu'il n'y a pas Ouais. de visuel synthétique Oui, oui, non, assez pratique à je réintégrer. parlais spécifiquement des visuels, oui, oui, Ouais, absolument. ouais. Sur le site du FIGE, c'est toujours le palmarès 2022 hein, qui est accessible. Oui, Donc, Ouais. c'est quand même assez Palmarès fou. 2022, hein, vous voyez ici. Ouais. Ouais. Après, on a le jury 2023, mais effectivement, c'est même pas à jour. Parce que moi, je me suis dit, je vais récupérer sur le site. Et du coup, bah, j'ai dû bidouiller pour aller récupérer tout dans mon mail. Bon, bref, voilà quoi. C'est dommage. Donc, la sélection. La sélection. On commence par. Écoutez, on va faire dans l'ordre du communiqué de presse, hein, ça me paraît quand même Oui. plus simple. mhm, Du Juste, coup, on va dire qu'il y avait 4 membres du jury qui étaient présents, ouais. qui ont donc Mhm. présenté. Il y avait Max Hildan, il y avait Marie Grandjeu qui était présent, mhm. il y avait Eva Zarzinski, et je pense que c'était Sandra Lebrun qui était quatrième. Ouais. J'ai un doute là comme ça, mais Bah oui, parce que sinon ça. Oui, oui, ouais, c'est ça. c'était pas Sinon, Rexou, ça aurait ça j'ai pu être déjà que Nathalie reconnu. Zakarian, sinon. Donc, Non, non, comme je la connais aussi, donc c'était pas. Et ils ont présenté chacun une des catégories. Et alors, je sais pas que je n'étais pas à la conférence de presse de 2020,
Mais ils ont pris le temps d'expliquer de façon très pédagogue les choix pour lesquels les raisons pour lesquelles ils s'étaient arrêtés sur ce jeu, Ah ouais, qu'ils ok. avaient apprécié, qu'ils avaient envie de mettre en avant avec ce jeu. Et ça m'a fait penser à une discussion qu'on avait eue avec Hammer sur ce qui était fait pour le Spiel. Et il me semble, une émission spéciale sur les prix et les jurys, justement. Et tu nous avais expliqué que le Spiel avait cette volonté très pédagogique d'expliquer ses choix, d'expliquer, etc. Donc Oui, chaque nomination est accompagnée d'un petit en tout cas, voilà, je tiens à le d'une préciser. présentation, d'une Ouais. motivation. Je tiens à le Absolument. préciser parce que c'était quelque chose qu'on avait trouvé un peu peut-être. Alors on n'y était pas, personne n'y était en 2020, mais on ne sait pas, mais que c'était, on avait dit c'est pas mal d'avoir cette démarche parce que ça met aussi en éclairage des choix qui sont des choix Clairement. subjectifs d'un groupe de personnes à un moment donné, et c'est assez intéressant. Donc voilà, je voulais souligner avant qu'on entame parce que je trouvais que c'était une belle démarche en tout cas. Ok. Yadrou qui dit qu'il pense pas que ce soit Sandra Lebrun, et effectivement, alors, je suis pas très physionomiste, mais elle se ressemble Oui, pas quand même. ouais, Oui, c'est ce que mais je alors revérifiais, qui mais est-ce je n'ai plus en tête. Mais alors qui est-ce Alors, Je crois que elle était ludothécaire, il me semble. Bon, ok. c'est Mais pas j'ai très pas son grave. nom. Ouais, on va retrouver, on va éclaircir ce mystère. Peut-être que les infos sont pas à jour sur le site concernant les membres du jury. Va Si, savoir. c'était c'est bien, bah, c'est censé être elle. Et la Pour moi, photo. c'était bien la membre du jeu qui avait été annoncée l'année dernière. Qui Bah, était nouvelle d'ailleurs, mais bon. Si, c'est elle, je pense en vrai. Non? Bon. Bon, Cette En blague. tout cas, c'est les jeux de cette année. blague. Donc ça, c'est le jury de cette année. C'est les jeux de cette année. On n'est pas sûr quand même, on n'est pas sûr. Si c'est les jeux de l'année dernière, mais des... Non, écoutez, Dans le packaging. voilà. Donc, si on trouve l'explication, ça nous permettra de. Oui, non, mais je pense que c'est juste la photo qui est. Ok. Donc, dans la catégorie tout public, ont été sélectionnés Acropolis, District Noir et That's Not a Hat. Donc Acropolis, un jeu de Jules Messo, District Noir, un jeu de Nao Shimamura et Nobutake Dogen, et That's Not a Hat, Casper Lap. Donc une sélection qui me paraît quand même assez éclectique. Alors Acropolis, c'était quand même le gros favori dans les pronostics quand même. Je pense qu'on peut le dire. Tout le monde en parle. Là, je suis allé récupérer les pronostics que FNUP a fait sur Twitter. On voit qu'il était sur la deuxième marche du podium là, dans les pronostics. Et j'étais allé tout à l'heure récupérer ceux deux. J'ai vu du coup en préparant un petit peu tout à l'heure qu'il y avait aussi des pronostics qui avaient été faits sur la communauté des ludistes et qu'il était effectivement sur le podium également, enfin carrément en tête des pronostics. Donc ça c'était vraiment le gros favori on va dire de la communauté des joueurs et joueuses. Donc pas de surprise. Le deuxième, District Noir. Ça c'est plus une surprise, notamment parce que c'est un jeu uniquement pour 2 joueurs. Voilà. Et que il y avait cette réputation, je sais plus comment dire, que les jeux à 2 joueurs n'étaient jamais primés, quoi. Il y a cette tant et si bien que certains réclamaient même d'avoir un prix spécial jeu pour 2 joueurs pour que cette catégorie soit mise en lumière, quoi. Un des arguments sur le jeu à 2 qui a été donné plusieurs fois, c'est qu'un jeu à 2, si tu te places dans l'idée que l'As d'or est fait pour être prêcher la bonne parole auprès des joueurs potentiels et des personnes qui ne sont pas forcément encore des joueurs et joueuses acharnés, le problème du jeu à 2, c'est que tu vas y jouer en général avec ton conjoint, et donc tu as déjà acheté le jeu, et donc la personne avec qui tu vas jouer principalement n'achètera pas le jeu. Tu n'évangélises pas. Si tu joues à 8, ça c'est un argument qui a été donné, qui est donné aussi dans l'explication de pourquoi les jeux à 2 n'étaient pas mis en avant. Mais je pense qu'avec le confinement, les pratiques, il y a aussi une réalité des pratiques qui a été peut-être mise plus en exergue
voilà, Bah, dans en les fait, dernières années. ce que je trouve, c'est que cet argument-là, il marche bien quand tu as un regard d'éditeur et que tu veux effectivement que ton jeu Mm. se vende. Mais en fait, quand Oui. tu le regardes du prisme d'un prix, bah, tu te Mm. dis, si je suis assez fort en tant que prix, enfin, je personnifie le prix, si je suis assez fort en tant que prix, bah en fait, peu importe, je m'en fous du nombre de joueurs, quoi. Oui, oui, alors Tu vois, je te dis c'est ça un parce peu, qu'en ouais. fait, c'était une discussion qu'on avait eue avec Bruno Ouais, Catala, qui lui c'est. est à fond jeu à deux, et il disait que c'était un argument effectivement que Mathieu Desplos avait, je crois, hein, donné à une époque, enfin avait expliqué aussi Ouais, bah le pourquoi c'est. du comment. Ah, mais c'est. Enfin, je ne. Enfin, je contredis pas ce que tu dis, c'est clairement Ouais, un ouais, mais argument qu'on entend dans le milieu, ouais, c'est vrai. Mais je trouve Et du qu'effectivement, aujourd'hui, ça ne tient plus, quoi. Du coup, c'est Il y a- plutôt positif d'avoir des jeux à deux qui commencent à rentrer dans un festival qui est aussi gros, quoi. Enfin, pour le coup, Ouais. Il y a plutôt sympa. Ice Sun dans le chat qui nous rappelle quand même, à juste titre, que Seven Wonders Duel avait été nommé dans la catégorie Ah, je me expert rappelle pas, tiens. en Mais la 2016. catégorie expert n'est pas la catégorie reine. C'est quand même une catégorie où on peut faire, je pense, prendre plus de risques. Tu vois, c'est pas. La retombée n'est pas la même d'un jeu expert, enfin, pour le public que tu vises avec le jeu que tu as primé. Donc, je sais pas si c'est vraiment comparable en réalité. Ouais. De District Noir, c'est une réédition, me semble-t-il, hein, d'un jeu qui avait été Oui. édité au Japon. C'est un jeu qui est sorti au Japon en 2016 et donc c'est la première, Ouais. première édition française en tout cas. Bah, bonne pioche pour cette jeune maison d'édition, enfin, Ouais, c'est derrière clair. laquelle il y a des gens qui Des- gravitent dans le jeu de des société depuis anciens. un bout de temps, mais Ah, excusez-moi, Mais en tout cas, je oui, bidouille un peu un truc et du coup, je vois que ça. Pas très très pratique. Tac. Je vais. Non, mais allez-y, continuez, hein, pardon. Bon, C'est en tout pas- cas, je trouve que j'en Acropolis vois et plus. les Districts Noirs, c'était. Bon, après, Acropolis, clairement, c'était un jeu qui était vraiment attendu. Oui. Je pense qu'il y avait des challengers pour le deuxième jeu sélectionné. Le District Noir avait quand même pas mal buzzé quand c'était sorti. Enfin, c'est un jeu qui avait quand même une très bonne presse. Ce qui est sûr, c'est que s'il y avait un jeu, enfin s'il y avait un jeu qui devait être nommé, vu tous les retours, je pense qu'il était très bien placé effectivement pour être celui-ci. Et après, bah, Acropolis était très attendu depuis qu'il est sorti, hein. Je pense que dès qu'on en a entendu parler, il a été annoncé comme étant un candidat potentiel à l'As d'Or, hein. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question après, est-ce que quand on annonce aussi vite finalement un candidat à l'As d'Or, et même quasiment tout le monde est sûr qu'il y soit, est-ce qu'on peut ne pas le sélectionner? C'est un truc c'est une question que je me Oui, pose. alors je pense que complètement. Oh, ouais, je pense qu'ils s'en foutent. Ouais. ouais, je Ouais, pense que complètement. Je pense qu'ils Ouais, s'en le foutent. dernier de la liste étant la preuve. Je pense que que- ça peut même plutôt Même faire l'effet agace- inverse. Ouais, Ouais. ouais, ça peut un Mm. effet répulsif même. Mm. Ouais. Ouais. Oui, Moi, je me parce suis que dans demandé. cette Ouais. liste, ouais, il y a quand même, il y a eu un jeu que je pense que personne n'avait vu arriver, hein. Est-ce qu'on peut dire qu'ils l'ont sorti d'un chapeau? Oui, bien sûr, il faut la faire. Oh, mais oui, il fallait la faire. Sinon, je pense même que ne pas la faire, c'est Ouais. Alors c'est juste, une blague. je vous ai mis un petit sondage là, les gens dans le chat, pour avoir votre pronostic. Comme ça, on aura le pronostic du vainqueur de l'As d'Or tout public des chatteurs de Proxy Jeux. Donc allez-y, faites un petit tour sur le vote. Il faut Et j'ai cliquer de tout mon en haut, côté- je crois, du chat, et puis vous avez le truc qui se déroule. J'ai de mon côté, après, bah, les stats de ceux qui ont participé à Proxy Jeux, donc on pourra comparer si on est d'accord ou pas avec le chat. Et là, qui tu aura donnes des raison, surtout. pronostics des pronostics, c'est ça? Exactement. Oui, donc That's Not a Hat. Alors, qui peut nous en parler? Parce que Bah, ce nous. jeu-là, il sort Bah, vendredi on, quand même. on peut parler, Bah, on nous, peut on y parler a de joué. l'auteur, mais à Ah. part ça, Ouais. On y a Donc, joué. Ouais. ouais, on y a joué. Donc, Casper Lab, c'est l'auteur de Magic Maze. ouais. Voilà. Et un jeu super, un jeu d'ambiance super auquel on a joué à SN qui s'appelait Speakeasy, c'est ça, Cyrus? Je crois que c'est Speaky ça to le the- nom. Oui, c'est Ouais, ou ça. Speaky to Speakeasy, ouais. Je pense que c'est Speakeasy. Donc, ouais, That's Not a Hat, c'est donc un jeu de Casper Lab chez Ravensburger qui sort là juste, enfin, qui est sorti en janvier 2023. Il y a des incompréhensions sur la date. C'est Speakeasy, voilà. C'est un jeu dans lequel, en fait, on va avoir c'est un jeu ultra simple, c'est un jeu très familial. On va avoir des cartes avec des dessins très simples, en noir et blanc, hein, comme le cône qu'on voit sur la couverture.
On va le regarder, on va retourner la carte et en fait, ça va être un cadeau qu'on va faire passer à nos voisins selon le sens de la flèche qui est sur la carte. Et bien sûr, tout va être en cachet. Et donc, on va se passer les cartes et au bout d'un moment, on ne sera plus trop sûr de savoir si c'est un ballon que j'offre à mon voisin ou est-ce que c'est un arrosoir. Et puis, comme le sens des flèches va changer par moment, on va se rééchanger les cadeaux dans l'autre sens. Et voilà, donc c'est expliqué en 30 secondes, 1 minute. C'est jouable jusqu'à 8. Et plus on est nombreux, vous imaginez que plus c'est drôle. Il n'y a pas de texte sur les cartes, hein, c'est vraiment ultra simple. Moi, vous savez que, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je ne suis pas du tout fan de party games, c'est pas du tout parce que je ne suis pas une personne drôle, je n'aime pas m'amuser. C'est pas mon type de jeu de prédilection, malgré tout, pendant la partie, Julien, on s'est quand même super bidonné. Hein. L'ambiance autour de la partie est bonne. Après, moi, c'est pas mon style de jeu. Moi, personnellement, je trouve que c'est assez simple. Je pense pas que j'aurais sélectionné ce genre de jeu pour un As d'or. Après, le petit côté fun, c'est qu'une fois que les cartes sont à force mélangées, à force de se passer les cartes, on peut accuser quelqu'un de ne pas citer le bon objet caché. Ouais. Et cette personne doit révéler la carte. Et au bout de 3 pénalités sur un seul joueur, la partie s'arrête. Ok. Donc voilà, c'est Ouais. très très simple comme jeu, en c'est fait, sûrement efficace. Le gameplay est simple et c'est une mécanique super simple parce qu'en fait, c'est une mécanique de memory en réalité. Hein, avec c'est un petit côté de bluff aussi parce que plus tu as d'aplomb à dire mais non, je te donne un ballon, l'autre il va peut-être moins contester derrière même s'il a un doute. Donc c'est très accessible et ça fonctionne super bien. Hein. Pour clairement, ça fonctionne avec tout public, ça marche, tu peux jouer à 8, c'est un jeu, un petit prix aussi, hein, c'est une petite boîte, hein, donc facile à transporter, jouable très facilement. Quoi. Donc dans une sélection tout public, c'est peut-être le jeu le plus tout public qu'il y a parmi les trois en fait. Parce que District Noir, c'est un peu plus... c'est déjà un petit cran au-dessus en termes mécaniques, avec beaucoup de frustration qui peut se dégager, donc pas évident. Et Acropolis, il y a le côté de ce scoring un peu plus compliqué, et puis la spatialité, en fait, la verticalité du jeu. C'est le plus tout public, il est simple. Et j'ai envie de te dire que je trouve qu'on ressent quand même, parce que cet auteur, il arrive toujours à faire sortir quand même du lot un peu ses jeux. Enfin, il apporte quelque chose qui les rend un peu... qui leur donne un peu d'originalité malgré tout. Oui, Casper Lap, ouais. Ouais, Casper, il arrive à apporter un petit truc en plus, quoi. Tu vois, qui fait que le jeu, il va sur un truc simple, tu sors du lot, quoi, et tu le ressens. Voilà, tu le ressens. Ouais, c'est un auteur qui cherche l'originalité, ça c'est clair. Ouais. Ah ouais. Bon, Speakeasy, c'est un super jeu si vous avez l'occasion. Alors là, moi, voilà un jeu d'ambiance que j'ai trouvé juste génial, quoi, auquel j'ai très envie qui me parlait plus en tout cas. Mais celui-là, il est vraiment pas mal. Hein. Il y a pas du tout. Et moi, à titre perso, je suis super contente d'avoir une surprise comme ça. C'est aussi ça qu'on a envie d'avoir du jury, quoi. C'est de nous prendre un peu tu vois, de pas qu'on soit pas confortable et qu'on n'ait pas tous trouvé la liste de tous les jeux. C'est ça qui est cool. Je trouve ça génial, quoi. Après, bon, va y avoir les râlages inévitables dans le cas présent, parce que vu que c'est un jeu que tu peux à peine trouver. Apparemment, il devait sortir le 13, nous disait je sais plus qui sur le Bon. chat. Et finalement, il a été reporté au 27 de ce mois-ci. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà eu des cas un peu similaires et on sait que ça a râlé. Donc, Oui, écoute, franchement. le jury est souverain. Moi, je trouve que voilà, le jury, de toute façon, ils sont souverains, ils font un boulot, ils font leur boulot. Et après, après tout, si les gens ne sont pas contents, ils ont qu'à se démerder pour être membre du jury. Tu vois. Non, mais c'est vrai, il y a un moment. C'est pas un vote, c'est pas un vote de toute la profession. Donc, bien sûr, voilà. mais après, on a, chacun a le droit aussi d'avoir ses regrets, d'être triste de ne pas avoir un de ses chouchous sur le podium. Non, Flavien. Je suis complètement d'accord que tu peux avoir des regrets parce que toi, tu n'aurais pas mis ça. Maintenant, après, il y a commencer à dire oui, c'est bon. Non, mais je pense pas que... Il y a des commentaires qui sont pas cool non plus, qui sont disproportionnés, je pense, quand même. Après, je pense qu'il faut aussi penser que le jeu est quand même l'œuvre d'un auteur. Et je pense que l'As d'or pour un auteur, c'est aussi important. Moi, je pense que même... moi, j'ai plutôt tendance justement à penser aux auteurs qu'aux éditeurs.
Et après, si un jeu n'est pas forcément disponible parce qu'un éditeur a mal fait son travail ou parce qu'il l'édite que dans un coin ou autre, ou qu'il a des difficultés, je trouve ça quand même cool de pouvoir féliciter un auteur pour le travail qu'il fait. Tiens, petite question, pendant la conférence de presse et la présentation des jeux, les auteurs ont été systématiquement cités ou pas? Il ne me semble pas. Non, Si, parce que par les membres du jury, quand ils présentaient les jeux, ils revenaient dessus. Systématiquement, je sais bien plus. sûr. Ouais, si, Ok, si. ok. D'accord. Pour moi, si. Hein. Ok. Il Même, y a, eu il y a des petites Fred. blagues. Attendez, on a quelques follow. Merci à Fred, Oukarou et Baudruche de nous avoir suivis là. Il y a Fred qui demande comment est choisi ce jury. Alors, officiellement, en fait, c'est Cynthia Reberac qui choisit les membres du jury. Voilà. Il y a un peu de cooptation entre les membres, ce genre de choses, quoi. Il y a des recommandations, j'imagine, mais Oui, de ce qui se dit, en tout cas, c'est. Enfin, de ce qui est déclaré, en tout cas, c'est elle qui choisit les membres du jury. Ça, c'est une question que je me pose. Les jurys, ils changent à chaque année ou ils peuvent rester? Non, pas Il y a- chaque Non. année. D'accord. Non. Il y a un Il y a- roulement 3, quoi. C'est quand les Ouais, gens c'est veulent ça, il y partir, a- en fait, on les remplace. C'est Ouais, un peu en comme gros, le c'est ça. Goncourt, quoi. Mm. En fait, techniquement, tu peux être peut-être juré à vie. Parce que Vincent De Dienne a joué à tous les jeux experts. Bah alors, en tout cas, ils sont censés tous avoir joué au moins au jeu de la sélection. Voilà. Marie c'est le Grandjean principe. disait ils étaient arrivés à une shortlist de 55 jeux. Ouais. Sur la qui a été la base en fait de leur discussion. Enfin, j'ai compris que c'était comme ça que c'était fait. Ils ont constitué une shortlist de 55 jeux et c'est sur la base de cette shortlist après qu'ils ont établi leur sélection. Voilà. Bon alors vous là dans l'assistance là, quel est le jeu quand même que vous auriez vraiment aimé vous avoir dans cette sélection si vous aviez fait partie du jury? Non, vous n'avez pas de. Moi, j'ai pas de. Ouais. J'aurais Non, quand même vraiment bien vu Super Mega Lucky Box, quoi. Et pourtant, vous savez moi, tous qu'à la base, c'est pas ma cam de jeu, mais c'est vrai que celui-ci, moi, je le voyais je vraiment, n'y ai- je le je voyais n'y ai vraiment toujours bien. pas joué, donc Ouais, je sais que c'est peut-être le jeu dans les échos, enfin des échos qu'on a, c'est peut-être Il y a le jeu Lactique qui dit ça manque aussi, le ouais. Après, Ouais, dans le chat, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça que vous auriez bien aimé un petit jeu de Packet cartes Chips, pas cher, ouais. c'est Sea Salt and Pepper, je l'aurais bien vu aussi dans la sélection. Ouais, effectivement, c'est ceux qu'on voit. Ouais. Qu'on voit dans les. Ah, il y a Zoidberg Forpress qui dit Secret Identity, lui. Ok. Je l'avais pas trop vu passer dans les pronos, lui. non. Ok. Bah, après, la difficulté, c'est aussi que selon notre. Enfin, moi, tu vois, si Salt and Pepper, je le trouve très bien, mais est-ce que je le mettrais dans un jeu tout public? J'en sais rien. Parce que je trouve pas si facile que ça. Bah, je le trouve plus simple que ce que j'en ai vu d'Acropolis, en tout cas. Ah ouais, moi, si Salt and... Enfin, moi, par exemple, si Salt and Pepper, je peux pas faire jouer ma fille. Acropolis, elle peut y jouer sans problème. Mais c'est après, pour ça aussi qu'il y a la subjectivité. Donc, c'est pour ça que je peux pas te dire il manque un jeu, parce qu'en fait, on n'est pas déjà d'accord sur les curseurs qu'on mettrait, ouais. Mais de toute façon, c'est forcément subjectif et quelque part, tant mieux. C'est pas pour récompenser les jeux qui sont le Oui, plus vendus. c'est pas le meilleur. Enfin, c'est pas le meilleur Non. incontestablement, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, c'est compliqué. Enfin, c'est dur de dire qu'on aurait voulu un autre jeu, quoi, en fait. Je trouve ça... Bah, En tout cas, pour moi, cette année, j'ai pas un jeu que je pourrais classer dans tout public où je me suis dit celui-là, il y sera forcément, où j'ai vraiment énormément apprécié ce jeu. Voilà, c'est des jeux que je peux apprécier moyennement ou un petit peu, mais j'ai pas une révélation, en tout cas, personnellement. Ok. En tout cas, dans ces trois jeux-là, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment trois jeux qui couvrent un large spectre, qui montrent qui montre qu'il y a de la diversité, quoi. Ces trois jeux qui n'ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre, quoi. Et ça, c'est bien. C'est vrai. Alors la répartition en tout cas des pronostics du chat, c'est Acropolis 10 voix et That's Not a Rat une seule voix. Voilà. Donc victoire incontestable d'Acropolis selon le chat.
Bon, votre petit Bah, prono perso. Julien, t'as dit que t'avais fait le pronostic Ouais. compilé un peu. Du Ça donne quoi dans l'équipe? coup, de façon globale, sans donner les noms, chez nous, on a plutôt tendance à être Acropolis, mais District Noir ressort quand même un petit peu. On est en gros à 4 votes contre 3. Et il n'y a que Suis-je qui pense à That Not Hat. Mhm, ok. Et qui pense à la surprise. Qui pense à la surprise. Mais en tout cas, moi je me dis que c'est pas impossible. Si on veut vraiment un jeu tout public, facile à vendre, avec un petit macaron qui marche bien dans un commerce à petit prix, je trouve que c'est le plus adapté. Mais c'est pas celui qui me plaît le plus, mais en tout cas, je trouve qu'il est bien positionné. Ouais, de ce que vous en avez dit, c'est lui qui a l'air d'être le plus immédiat, quoi. C'est ça, ouais. Bon, après, l'exercice du pronostic, c'est aussi se projeter dans l'esprit d'un potentiel Ouais, jury. dans Donc, c'est ça qui est drôle parce que c'est pas forcément. Enfin, moi, je sais que j'ai fait l'exercice du coup que Julien a proposé. Et après, j'ai fait l'exercice, celui que moi j'aimerais. Et du coup, on voit que c'est c'est pas la effectivement même pareil, chose, quoi. Voilà, ouais. c'est pas Ah forcément. oui, oui, oui. On parie pas forcément sur notre préféré, quoi. Non. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que du coup, quand tu fais ça, bah, tu peux être content dans les deux cas, tu vois. Quand t'as pas les mêmes. Ah oui, t'as trouvé le bon pronostic Ouais, c'est ou ça. t'as eu ton Ou t'as eu, préféré. ou ton préféré, il est passé. Ben, moi, j'ai pas trop de préférés entre les trois. Ouais. Je fais pas partie des fans inconditionnels de District Noir. Voilà. Pas de préféré, mais est-ce que du coup, en pronostic, tu vois? Ah, en pronostic, non. Tu lances ta je fais pièce pas à de 3 faces, pronostic ça parce que donne quoi? j'aime pas me tromper en fait. D'accord, non, mais ok. j'aime pas avoir tort. Alors bon, non, moi je me dis pourquoi pas That's Not a Hat, tiens. Ok. Allez, la surprise jusqu'au bout. Allez, c'est enregistré. Bien, on passe à la catégorie enfant. Yes. Allez. Donc, dans cette catégorie enfant, on a donc Flashback Zombie Kids, qui est un jeu de Baptiste Derez, je pense que ça se dit, Ouais. et Marc-Antoine Doyon. La Colline au Feu Follet, qui est un jeu de Jens Peter Schliemann et Bernard Weber. Et La Planche des Pirates, un jeu de Benoît Turpin et de Florian Siriex. Voilou. Alors déjà, ce qu'on n'a pas dit, peut-être c'est qu'Acropolis, si vous voulez en savoir plus, on a un... T'as joué à quoi qui en parle? Oui. Il a été District... présenté par Zéphiriel, ouais. District Noir, moi j'en ai parlé dans le débrief de PEL. J'avais eu l'occasion d'y jouer. That's Not Bad, bah du coup on en a parlé là de façon un peu plus longue parce qu'effectivement il n'y avait jamais parlé. On en avait jamais parlé. Flashback Zombie Kids, donc voilà tout ça pour dire que Flashback Zombie Kids, tu en as parlé Paul Gara dans un joueur né, puisque nous avons... celui de décembre, ouais. Il n'y a pas longtemps effectivement, parce que nous avons un podcast spin-off qui s'appelle Joueur né. Voilà, si vous avez des enfants... parents avec Styrus. Ouais, c'est ça. La Colline au Feu Follet, eh ben, j'en ai parlé aussi dans un joueur né. Et La Planche des Pirates, j'en ai parlé aussi rapidement dans le débrief de PEL également. Voilà, donc, La Colline au Feu Follet, en fait, ça fait un bout de temps qu'on en a parlé à l'antenne. On en avait même parlé, effectivement. Ça avait été une des découvertes de SN 2021, si je me rappelle. Oui, 2021, oui, tout à fait. Avant qu'il soit localisé en France. Et on en avait parlé aussi dans notre débrief de Vichy, puisque nous on y avait joué à Vichy avec Zéphiriel aussi, ouais. Alors, des surprises, des pas surprises. Alors, il y avait, honnêtement, cette année, au niveau jeux enfants, il y avait pas mal de trucs quand même. Il y a vraiment des trucs très chouettes qui sont sortis cette année. Moi, je me demandais, en fait, le truc, c'est que ces dernières années, on avait plutôt une prime à des jeux qui étaient accessibles dès 3-4 ans. Vous voyez, en tout cas, l'année dernière, je crois que c'était vraiment ce créneau-là. C'est vrai, il y avait quoi? Il y avait Bubble Story, il y avait... Il y avait Pimpon l'année dernière. Oui, c'est l'an dernier qu'il y avait Pimpon, c'est ça? Et j'ai mangé le Un dernier. truc avec un Kraken ou je sais plus quoi, quelque chose comme ça. Non, c'était avant ça. C'était l'année d'avant encore ça. Ouais, je crois. Et on va le retrouver. Attrape Monstre. Voilà. Ah oui, voilà. Attrape Monstre. Ouais. Et ça doit être 4 ans, je crois, Attrape Monstre. Oui, c'était... Et donc, du coup, cette année, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils vont aller pêcher? Où est-ce qu'ils vont aller nous pêcher le pimpon de l'année dernière, tu vois? Bah, en fait, du coup, ils ne sont pas allés le chercher, ou il n'y en avait effectivement pas. Parce que là, on a des jeux qui sont accessibles à partir de 5 ans, et celui-ci, 7. À tel point d'ailleurs que je croyais pas que Flashback Zombie Kids allait être dans la sélection du fait de ses 7 ans. À tel point, toi, on essaye de faire de la méta jusqu'au bout.
Donc bref, voilà quoi, bah des jeux. Alors moi j'ai pas encore essayé Flashback Zombie Kids, j'ai pas eu l'occasion. Enfin par le truc de démo, j'ai compris le principe, mais voilà Mhm. quoi. La colline au feu follet, très chouette comme jeu. Bah, de toute façon les trois, hein, mais Bah, on va dire que la colline au feu follet, on l'attendait, hein, parce que c'est quand même. ouais c'est ça ouais. Ouais, effectivement C'est au niveau. c'est l'incontournable hein, de cette année, hein, clairement. Enfin, Oui. on n'aurait pas imaginé qu'il n'y soit pas, Ouais. vraiment. Qui a gagné, le Spiel des Jahres, Kinderspiel, le ouais. Kinderspiel, hein, Ouais, le effectivement. Kinderspiel, ouais, Mm. le prix du jeu enfant en Allemagne, ouais, absolument. Ouais. Et puis, bah, c'est le seul jeu auquel je n'ai pas joué, c'est la planche des pirates, j'avoue. Ouais. Et Alors moi sur j'y ai. Flashback Zombie Kids, pour répondre, hein, on peut très bien y rejouer, même en ayant joué. Moi, ma fille, elle y rejoue, alors qu'elle a fait déjà tout le jeu, y Ouais. compris la deuxième partie, sans problème. Hein. Les enfants aiment rejouer, même s'ils ont fait, elle refait, donc on peut rejouer. Et il n'y a pas besoin de savoir vraiment lire, en fait. Peut-être que c'est Mhm. aussi pour ça. Mhm. Il n'y a Ouais. pas de lecture sur les cartes comme d'autres jeux. Je pense à Ouais, Détective qui peuvent Charlie, qui être. était 7 ans, mais où il fallait quand même pouvoir lire les cartes. Là. Mhm. Là, Ouais. c'est pas le cas. Ok. Du coup, ouais, la colline au feu follet, bon, on en a effectivement déjà pas mal parlé. La planche des pirates, moi, il y a des trucs qui me gênent un peu dans le jeu, mais j'y ai rejoué. Le truc qui me gênait la première fois m'a moins gêné. Il y a un autre truc qui m'a gêné. Donc, du C'est coup, je quoi? sais pas trop. Après, je reconnais que les enfants, ils kiffent à mort. Ah, ça, c'est clair. Les enfants, ils kiffent à mort. Les éléphants, ils sont tout mignons. Le principe, ça les met vraiment en tension. La planche qui risque de tomber. Enfin, Il y a une l'éléphant, quoi, histoire qui risque de tomber. il y a une histoire de prise de risque, hein, c'est ça? C'est Ouais. un peu un stop ou encore, non? Ouais, il y a une dimension de stop encore dedans. Ouais. Ouais, Ouais. ça, j'imagine qu'avec les enfants, ça doit plaire pas mal, ça. Ouais, c'est pas évident le stop encore avec Non? les enfants, mais là ça marche vraiment bien parce qu'il y a ce côté bah, de ton éléphant qui est en équilibre sur sa planche là, et ouais, ça leur plaît vraiment beaucoup. Après, il y a cette histoire d'aimants ils sont pas tous pareils. Enfin, en gros, selon comment, alors je sais pas précisément, mais selon comment, où tu places les planches, machin, sur les aimants, ils sont pas tous pareils. Du coup, il y a un côté en fait de base, ce qui est assez paradoxal parce que de base déséquilibré, tu vois, entre les joueurs. Mais tu sais pas qui a le déséquilibre quand tu Mhm. démarres la partie, tu vois. Et ça, bon voilà. Mais après, voilà, les enfants ils s'en foutent un peu de ça, ils vont pas le voir en fait cet aspect-là. Ouais. Donc c'est ça qui fait que ça marche quoi. Mais en regard d'adulte, du coup, tu vois, ouais, moi ça me fait tiquer un peu. Mhm. Mais ouais, moi je me doutais un peu qu'il allait tomber là-dedans quand même si je l'avais pas mis dans mes protos. Voilà pour la sélection enfant. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter là-dedans. Moi, je me posais la Euh, question si. Après, je sais pas si peut-être quelqu'un aura la Ah, j'ai réponse dans pas le fait chat. le sondage. Je vais faire le petit Ah, sondage vite fait. Vas-y, vas-y. c'est si les jurys testent ça, mais avec des enfants. Et je me posais la question parce que tout l'intérêt est quand même de tester le jeu avec des enfants. Et je me Ouais, posais la ça, question. c'est une excellente question. Je sais pas comment Bah, c'est organisé. Je sais que il y en en a, il Allemagne, y a- Pardon, pour le vas-y. Spiel des Jahres, c'est particulier. Non seulement c'est un jury à part, mais ils ont en plus du jury des consultants, entre guillemets, qui sont en général des gens qui travaillent dans des ludothèques, dans des écoles, et qui ont l'occasion de faire jouer les jeux aux enfants. Et donc qui donnent du feedback au jury. Et là, je sais pas du tout si c'est organisé comme ça. J'ai l'impression que si ça l'était, on en entendrait Oui, parler. oui, je pense que Oui. ça l'est pas Après, du coup. j'imagine que les différents membres du jury peuvent très bien avoir des enfants dans leur entourage et Ouais, profiter je de ce pense que retour, c'est hein, c'est plus clair. comme ça que ça se passe. Hein. Ouais. Mais ouais, Je c'est une me souviens excellente que question. Monsieur Fall avait, quand il était juré, expliquait que lui, sur les jeux enfants, en fait, plutôt, il découvrait plutôt ceux qui étaient présélectionnés, Mhm, mhm. sans faire une idée, mais il faisait pas du sourcing des jeux enfants, Ouais. il était pas du tout, enfin, il n'avait pas les cas, parce que comme c'est les jeux, c'est le jury, c'est pas, on les réunit pas à tel moment pour refaire les jeux, que c'est tout au long de l'année en fonction de leur disponibilité, et que c'est complètement en plus de Mhm, bien sûr, ouais. leurs autres activités. J'ai plus l'impression que s'ils ont l'occasion d'y jouer avec des enfants, c'est plus des raisons personnelles en fait. Hein. Ouais. Ouais. Mhm.
Ouais, ouais, c'est vrai que c'est le caractère un peu délicat de cette sélection. Ok, donc j'ai lancé les votes hein, sur le chat si vous voulez. Oula, c'est déjà parti. Une grosse avance pour la colline au feu follet. Mm. Elle sera peut-être pas rattrapée déjà. Ah ouais, ouais, c'est un Alors, peu. C'était le méga favori dans les j'avoue que pronostics aussi, je crois. tout au long de l'année depuis qu'il est sorti, un truc que j'ai entendu dire de la colline au feu follet, c'est que c'était aussi marrant entre adultes qu'avec des enfants. Ah ouais, ouais. Bien sûr. Et ça, c'est un commentaire que j'ai entendu, mais vraiment partout, quoi. Donc, j'imagine que c'est peut-être aussi celui auquel les adultes, euh, dont ceux présents dans le chat, ont le plus joué. Mais bon. Hmm. Est-ce que c'est pas du fait que ce soit un jeu qui est un jeu d'agilité et du coup c'est transgénérationnel finalement Ah, c'est d'essayer pas, de... c'est pas un jeu d'adresse, hein. C'est pas un jeu Non, d'adresse? non, D'accord. Bah non, non. non, parce que c'est un Pas tant que ça. peu. Non. Ok. Ça reprend le principe du Non, c'est pachinko, un, là. c'est un gros jeu de D'accord. hasard, hein. D'accord, Ouais, bah d'accord. ouais. Ah oui, donc c'est peut-être ça. Alors le Ouais, Pachinko ouais. marche beaucoup aussi pour les personnes Mais il y Ouais, a un âgées. énorme, ce que les Américains appellent, il y a un énorme toy factor, quoi. oui. C'est vraiment, C'est ouais, le jeu joué, il ouais. y a un côté joué en même temps, quoi. Il y a un Tu fais côté rouler zeste. ses billes, Il y a c'est un un petit côté côté tellement, hypnotique aussi hein, dans le Ouais, tellement jeu. fascinant, régressif. hein. Ah Nous, ouais. quand on a fait notre partie, tu vois, on a joué entre on était deux adultes et il y a des gens, enfin, il y a des personnes qui étaient dans le festival à côté qui se sont arrêtées, qui nous regardaient jouer et qui nous encourageaient. Mhm. Alors que, enfin, il y avait, à la fin, il y avait 7 ou 8 personnes autour de nous qui nous disaient allez-y, allez, vous allez gagner, vous allez gagner. Et ça générait, enfin, comment Hmm. dire, un enthousiasme qui était fou, quoi. Enfin, donc, ça Ouais, arrivait ouais. à créer une tension qui était assez extra, quoi. Ouais, ouais. Et c'est pas tous les jours quoi, que ça t'arrive, en fait. Enfin, Et c'est un gros plus aussi de la planche des pirates, hein, pour le coup, hein. Ça aussi, c'est du jeu joué, hein, complètement, Mhm. hein. Là-dessus, Flashback Zombie Kids, je pense que il se démarque des autres enfin, Mhm. il a pas ce critère-là, en tout cas. Ouais. Mais là, clairement, c'est trois jeux. Encore une fois, j'ai pas joué à Flashback Zombie Kids, mais j'en doute pas trop, qui sont jouables, même limite entre adultes, les trois, quoi. Bien sûr, c'est pas ouais. aussi palpitant de jouer à la planche des pirates ou même la colline au feu follet, hein, faut pas non plus se Oui. mentir, hein. C'est pas aussi palpitant à jouer entre adultes que d'autres jeux, mais ça se joue bien en adulte. Donc, Ouais. Oui. c'est pas comme des jeux, effectivement, dans la sélection de l'année dernière, Pimpon par exemple. Bah, quand tu joues en tant qu'adulte, voilà quoi, faut Non, vraiment c'était se compliqué. projeter Ouais. dans le regard de l'enfant, tu vois. Bubble Stories, par exemple, c'était quand même, malgré tout, c'était quand même plus facile. Je trouvais, tu vois, de se projeter dans le regard de l'enfant sur du Bubble Stories, tu comprends que ça va être facile et tout. Tu te mets à côté d'un gamin, tu comprends tout de suite, quoi. Et ouais, Ouais. ceux-là, même sans enfant autour de la table, tu comprends que ça peut marcher, quoi. Ouais, bah, Flashback Zombie Kids, hein, je pense qu'il y a des personnes qui jouent sans enfants, hein, sans problème. Hein. Ouais, ouais. Bah, j'ai des exemples. Voilà. Alors, votre prono à vous? Moi, je dis Euh, la colline au feu follet, franchement. Tu J'ai dis pas quand même trop la de doute colline feu là-dessus. follet. moi, L'archi favori. Ouais, l'archi favori, là. Hmm. j'ai joué aucun des trois, donc je me Ouais. risquerais vraiment à faire un pronostic. Mais Mm. c'est clair que pour moi, celui qui a le plus gros buzz, c'est la colline au feu follet, on est d'accord. Ouais. Mm. Mm. Moi c'est pareil, Maintenant, j'ai joué aucun. Moi, j'ai mis la planche des pirates en favori quand même si c'est celui que. mhm. Même si moi, je voudrais que ce soit la colline au feu follet. Mais je pense qu'il a vraiment un gros potentiel. Ouais, ouais. Après, je Bah, sais pas si les trois ont un gros potentiel. De toute façon, il y a eu une chance sur trois maintenant. Donc, je sais pas si le jury pense à ça. Est-ce qu'ils vont primer un jeu qui a déjà été primé ailleurs, tu vois? La colline au feu la colline follet au a feu déjà eu follet, King ouais. Marshfield. Bon. Ouais. En même temps, Ouais, bah, ça s'est déjà arrivé, hein, donc. ouais. Mm. Je pense que. Là, au sein de Proxy Jeux, dans les stats, c'est quand même la colline des feux follets qui est largement au-dessus, hein. Ouais. Mm. Il y a... bah, toi, Cyrus, c'est Suis-Jeux qui pense à la planche des pirates. Peut-être Ouais. votre côté un Mm. peu bandit, mais C'est ça. Non, mais c'est du parce que coup, Cyrus, il veut tellement que ce soit la colline au feu follet qu'il peut pas lui Je préfère, porter la poisse. c'est ça. Je préfère me tromper. Ouais, voilà, c'est ça. et dans le Ok. chat, oui, bah là, on est à 91% en effet pour la colline aux feux follets. Ouais, bon, je pense que c'est clair. Ouais. Ok.
Donc ça, c'était pour le C'était pour jeu de l'année le enfant. jeu de l'année Ouais. enfant. Ensuite, on passe à la catégorie As d'or initié. Ouais. Alors, celle Ouais. qui a été introduite Là. l'an dernier. Ouais, là, Ouais. je pense qu'on touche au sublime dans la sélection. Ou Je carrément, suis t'en es là. assez Ah oui. d'accord. Ah oui, oui. Alors, Là, c'est nous vraiment- avons pour les mêmes donc, raisons. nous avons donc Alice is Missing, un jeu de Spencer Stark. Challengers, un jeu de Johannes Krenner et Marcus Sladvischek. Et Turing Machine, un jeu de Fabien Gridel et Johan Levé. Alors là, on a une sélection quand même qui est assez éclectique parce qu'on a Ouais. un jeu qui pourrait se revendiquer du jeu de rôle quand même. qui n'est pas qui est dans la page jeu de rôle de la BGG. Hein. En plus, Ah ouais voilà. Ouais. Ouais, Ah oui, ouais, ouais. il n'est pas, il y a pas de, oui, il n'est pas dans la page. Tu peux pas le trouver BGG, il est sur l'autre partie, la partie jeu de rôle, ouais. D'accord. Challengers, je pense qu'on peut dire que c'est carrément un nouveau genre de jeu. Challengers, c'est un jeu qui se joue en tournoi, qui peut jouer jusqu'à 8. C'est un jeu qui s'inspire des auto-chess, pardon. Donc c'est des jeux qui vont se jouer automatiquement. En gros, vous faites votre set et après ça se joue automatiquement. Donc c'est en mode bataille, la bataille quoi, la bataille Ouais. le jeu de cartes. Voilà, donc vous avez juste la main sur quelles vont être les cartes qui sont dans votre paquet. Et Voilà. encore même, La bataille même qui, pas au premier tour. rappelons-le, a fait l'objet d'un sortant de grand Et jeu oui, tout à fait. en avril Un sortant de gros jeu spécial de l'an. Ouais. en avril. Auto-promo. Pardon. Et donc Turing Machine, qui est, j'ai presque envie de dire de façon provocatrice, un jeu solo. Ouais, on est pas Et ce loin. qui est faux. Mais... Voilà, donc Ouais. Mais ce qui est pas, ce n'est pas non plus complètement vrai, ce n'est pas non plus complètement faux. voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai bien dit exprès de façon provocatrice. Donc on a quand même des jeux qui ont tiré bien le concept du jeu dans des retranchements. Et du coup, on se retrouve avec une sélection vraiment Il éclectique. y a du quoi. caractère, je trouve. Ouais, qui a du caractère, c'est vrai, Ouais, c'est vrai, c'est c'est vrai. vraiment ça. Il y a des choix très affirmés, je trouve, du jury avec ses choix. Mm. C'est vraiment, voilà, il y a clairement, on sent qu'ils avaient, je pense qu'ils avaient vraiment envie de montrer enfin, à un moment, ils ont parlé de tendance et c'est vraiment ça, parce qu'on est vraiment sur des types de jeux très différents, comme tu le dis, hein, qui sont qui vont au bout d'un concept, quoi, quelque part. Mm. Voilà, je trouve que c'est vraiment une super belle sélection, quoi. Ça fait presque mal au cœur de se dire que finalement on a 3 jeux initiés qui sont tellement différents et qu'il n'y en aura qu'un seul qui va gagner forcément. Et on a presque envie d'avoir des sous-groupes encore une fois. Ouais. Mais ça reste intéressant parce que comme on sait que ça a des influences sur les ventes, dans tous les cas, ça permet quand même. Alors moi, il y a un jeu que j'aime beaucoup, puis un autre que j'attends beaucoup, un autre que j'aime moins. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir un choix aussi éclectique. Alors du coup, ces jeux-là, Alice is Missing, on n'en a pas encore parlé chez Proxy Jeux, mais ça devrait pas tarder. Challengers, on n'en a pas encore parlé chez Proxy Jeux, mais on est plusieurs à vouloir en parler, mais faudrait qu'on y rejoue. Donc je pense que ça arrivera un jour. Et Turing Machine, il y a déjà eu un soliloque de la part de Zéphiriel, donc dans les chroniques. Une chronique qui parle de jeux solo, vous voyez. Et donc il en a parlé, et on a même failli avoir un jeu du mois, mais bon, du coup, comme on avait fait un soliloque, on a dit bon, voilà. Et je crois qu'en plus, c'est Cargo qui voulait le faire, il a pas été très très dispo, donc voilà. Bah, en fait, je trouve que c'est 3 jeux d'expérience aussi, en fait, qui proposent des expériences. C'est pas des. Je dis pas que tous les jeux proposent une expérience, mais Acropolis, c'est pas une expérience où tu vas dire que tu t'en sors, t'as l'impression d'avoir pris une claque en ayant joué au jeu. Là, je trouve que c'est quand même 3 jeux qui te proposent des choses vraiment différentes de ce que tu ressens. Bon, Alice is Missing, pour moi, c'est vraiment mon jeu de l'année 2022. C'est une très très forte expérience ludique qu'on retrouve pas tous les ans d'ailleurs. J'encourage vraiment, je vous encourage vraiment à essayer d'y jouer si vous pouvez.
ça nécessite un peu d'organisation parce qu'on peut pas juste prendre la boîte et jouer comme ça. Mais c'est vraiment facile à organiser, y compris en distanciel. Donc, voilà. C'est quelque chose de très immersif, quelque chose auquel on ne peut pas s'attendre. Avant d'y jouer, on ne peut pas savoir à quoi s'attendre. Enfin, c'est impossible de prévoir l'expérience qu'on va vivre. On peut vous le raconter, ce ne sera jamais pareil vécu. Donc, c'est vraiment très très bien fait. Enfin, c'est complètement immersif, super réussi. Challengers, en fait, tu as tout ce qui se passe dans les moments, enfin, d'avoir exploité le temps entre les tours de jeu qui devient aussi intéressant que les temps de jeu. Je trouve ça juste excellent, finalement, d'avoir On pourrait d'avoir presque fait un penser jeu avec ça, quoi. plus. On pourrait presque penser plus, tu vois. Oui, bah même en vrai, c'est plus intéressant. Ce qui se passe entre les phases de match est plus intéressant. Et du coup, tu crées vraiment ton espèce de, voilà, ton tournoi, il a une globalité de plein de phases, et puis tu t'arrêtes, tu fais des pauses. En fait, c'est incroyable. C'est comme si tu arrivais à faire du temps de jeu avec autre chose, quelque chose qui n'en est pas d'habitude. Et je trouve qu'il a un petit côté foufou, quoi. Enfin, il y a une idée un peu folle vraiment dans le jeu. Et puis Turing Machine, c'est la réalisation aussi, le concept, d'avoir été chercher ce concept. La réalisation, quand on voit toutes ces cartes, toutes ces combinaisons, il y a quelque chose de presque enivrant, quoi, dans la perfection. Et puis l'édition est magnifique. Enfin, il y a vraiment un soin qui a été apporté. Enfin, tout est super bien calibré sur le jeu, quoi. Alors que l'édition de Challengers, Pour moi, c'est le gros problème. Enfin, Ouais. c'est pas le gros problème, parce que pour moi, il y en a un plus gros, mais en tout cas, c'est vrai que le choix artistique est très étrange. Et il y a, à mon sens, un souci de caractérisation dans les cartes. Je sais pas trop forcément à quel jeu je joue. Et ça, c'est un truc qui m'avait un petit peu gêné. ouais, c'est vraiment la direction artistique est un peu étrange. Et a priori, il y a quand même des points. Par exemple, moi, j'y ai joué, mais on me l'a expliqué. Et il y a des trucs qu'on n'a pas trop su m'expliquer. Et j'ai cru comprendre que c'était pas forcément très clair dans les règles. Donc bon. Alors les règles sont vraiment, il y a des trucs qui n'existent pas dans les règles, qui ne sont jamais Ouais, expliqués. ça, c'est effectivement. quand- Il y a ça, c'est des quand même termes sur les embêtant, ça. cartes, il y a un terme sur la carte que tu retrouves nulle part, nulle part. Alors, Ouais, c'est ça. si c'est le cas, je trouve ça assez gros que le jury laisse passer ça. Ouais. Je suis assez d'accord. Mais je pense, mais Là, c'est là que tu vois qu'en fait le concept a primé sur toutes les tout leur excusez-moi, leur grille d'analyse. leur grille d'analyse, c'est ça, ouais, et leur principe, tu vois, presque. Ouais. Et c'est ça qui est quand même fort, quoi. Ça veut dire que la proposition leur a tellement plu qu'ils ont fait abstraction Ouais. de ces aspects-là, quoi. Ouais, En moi, fait, ça, j'ai du mal là. J'ai moi, du mal. je trouve que le jeu, il a dans son concept, dans son idée, un petit côté what the fuck, comme on dit, Mm. tu vois, que je trouve assez plaisant. Ouais. C'est Et je trouve peut-être la pour ça le direction- choix de la direction artistique, du coup. Et je trouve que la direction artistique va très bien avec. Et pour ça que moi, elle me choque Mm. pas du tout, parce qu'en fait, je trouve qu'elle est très raccord avec l'esprit Le même côté du what jeu. the Parce que fuck, le ouais. jeu, ouais, il y a un petit côté comme ça. Presque un Après, je côté sais pas un si peu par contre, nanardesque, quoi. ouais, il y a un petit côté un peu, on met un peu tout on met un peu tout dans le chaudron, puis on va voir ce qui va en sortir. Et je trouve pas ça désagréable. Même, on n'y est pas habitué. On aime bien les choses bien carrées, bien lisses, bien polissées. Et finalement, c'est assez agréable. En revanche, le problème, c'est que quand c'est what the fuck dans les règles, c'est plus gênant parce que Non, parce voilà. que les gens, ils Là, vont aussi jouer what the fuck, quoi. voilà, bah nous, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Ouais. De fait, on a réinventé, on s'est dit, bah, ce truc-là, on va décider que c'est comme ça pour ce Mhm. tournoi-là. Peut-être que dans 2 semaines, on changera d'avis. Ouais. Alors, ça, c'est quand même, on est moins habitué à ce que ça nous paraisse satisfaisant. C'est peut-être pas complètement, je sais pas. Ouais. Mais je trouve ça quand même un peu problématique dans un jeu, surtout qui se joue à 8, où il va falloir se mettre d'accord sur des mini-règles qui sont mal expliquées. Et du coup, comme on choisit en plus des cartes pour se créer son deck, il va falloir à chaque fois expliquer à chaque personne ah oui, c'est comme ça que nous on joue, parce que dans la règle, c'est pas expliqué, etc. Pour moi, c'est quand même un gros souci. Et je trouve ça dommage que ce soit pas clarifié avant de pouvoir sélectionner un jeu comme ça. Je me demandais s'ils avaient fait paraître peut-être une version corrigée des règles. Oui, Je ne sais pas. Je sais pas si en allemand c'est pareil. Est-ce qu'en allemand les règles sont moins dégueulasses qu'en français? Bah, c'est un jeu Ziman, non, c'est pas ça? Attends, j'ai un doute. Ah oui, Ouais, t'as c'est un jeu raison, Ziman, c'est donc ce pas sera en anglais plutôt. Ouais. Non, Donc c'est en anglais, ouais. la VO doit être en anglais. Je vais regarder en anglais.
Et en revanche, les Dans une auteurs, langue, il n'y a pas d'erreur de règle, au moins. les auteurs, ils doivent pas être anglais ou expatriés. C'est vrai Ok. qu'ils n'ont pas des noms qui sonnent Ouais, c'est américains, peut-être pour mais bon, ouais, en même temps, il faut pas Rien dire. préjuger. Non, mais non, mais comme les deux, en fait, tu vois, ça fait quand même. One More Time Games viennent, donc il y a moyen autrichien que, je donc, sais pas, ouais, plutôt. peut-être, Autriche. peut-être. Bon, ce sera confirmé. Ouais. Ce qui est Ça, marrant, c'est qu'en fait, ce jeu-là, en fait, il me fait penser. Pour moi, c'est c'est un jeu méta quelque part sur, tu sais, ces joueurs qui jouent à Magic ou je sais pas quoi. On avait joué au Weekend Proxy Jeu à, merde, comment il s'appelle ce jeu? Millennium Blade, Millennium Blades, ouais, c'est ça, voilà. c'est En ça, fait, hein, il y en a plusieurs. c'est un peu le même concept quelque part, en beaucoup plus concentré, évidemment, en beaucoup plus court. Ouais, vachement simplifié, quoi. Mais ce Ouais. truc un Je suis peu d'accord avec de toi. méta, effectivement, tu construis ton paquet, tu joues. C'est un peu comme si On tu est étais effectivement d'accord dans un que c'est tournoi de super Magic pendant kiffant. 45 minutes, quoi. Ouais, C'est mais d'accord que pas c'est avec la super méca de Magic, kiffant. mais. Ouais, mais c'est. C'est excitant comme concept, quoi. Et je Ouais, pense que le concept, il emporte tout, hein, les petites erreurs, bah, c'est ça, tout ce ouais. qui est pas bien fait, on n'arrive à pas le voir tellement on est excité par le concept, ouais. C'est ça. Bon, j'ai lancé le vote, hein, dans le chat. Alors, les gens n'ont peut-être pas suivi parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de votes, mais regardez là-haut, le vote est lancé. Donc, n'hésitez pas à aller faire votre petit pronostic. Du Moi, coup, j'ai une petite question. pas évident parce qu'on est vraiment sur des typologies tellement différentes de jeux. Bon, enfin, rien n'est évident dans l'exercice des pronostics, mais là, c'est J'ai une petite vraiment. question moi, pour Paul Gara, c'est sur Alice Missing, comme je ne l'ai pas encore fait. Et je vois que c'est marqué 16 ans, à partir de 16 ans. Et du coup, comment il justifie ça? Qu'est-ce qui pose problème du coup? C'est des thèmes abordés, potentiellement abordés, hein. D'accord, ok. Le Ouais. titre, du coup, est vraiment évocateur de ce qu'on va vivre dans le jeu. Oui, puisqu'en D'accord. fait, là, je spoil rien, hein. Le jeu Hmm. démarre, c'est ce qu'ils te disent, il y a une lycéenne de 16 ans qui a disparu. Et on joue ses Elle amis, s'appelle Alice. et elle s'appelle Alice. Incroyable. Voilà. Donc c'est vraiment ça le jeu, en fait. D'accord, ouais, ça commence par ça. Ok. Et Voilà. de C'est ce le que j'ai point de compris, départ de. ça t'incite à jouer du drama, quoi. Bah, Enfin, oui. ouais. En fait, Enfin, un alors drame. ça, enfin, Flavien l'a très très bien expliqué dans sa vidéo de bilan. Euh, c'est vrai. Effectivement, il y a quelque chose qui est assez caricatural dans le pitch de départ. Voilà. Donc forcément, on va partir. Mhm. Mais c'est aussi nécessaire parce qu'il faut que ce soit approprié. Enfin, il faut que n'importe qui puisse se l'approprier. C'est un jeu qui n'est pas destiné à des joueurs de jeux de rôle chevronnés. Donc, il faut que n'importe qui puisse se l'approprier et donc d'avoir une direction un peu, enfin, en tout cas, un setup un peu caricatural ou en tout cas qui est, voilà, c'est des choses que tout le monde peut s'approprier facilement et peut broder dessus. Et on va facilement construire quelque chose qui serait très pointu, très particulier ou très recherché. Il vaut mieux partir pour ce genre de choses, de quelque chose d'assez convenu en fait, mais qui est un très bon point de départ. Tu peux faire une très bonne histoire avec des points de départ très convenus, quoi. Mhm. Et Ouais. c'est ça qui fonctionne aussi. C'est ce qui permet à tout le monde de se l'approprier, de rentrer dans l'histoire et d'apporter sa petite pierre à l'édifice, puisqu'en fait, c'est un jeu dans lequel on va construire une histoire commune. On va avoir effectivement quelques événements, quelques lieux personnages qui vont rythmer la partie, mais ces personnages, etc., n'ont juste un nom, mais on va se mettre d'accord en début de partie sur un background qu'on va créer ensemble. Et ensuite, on va, au fur et à mesure des échanges, donc soit par un groupe WhatsApp ou Discord, enfin ce que vous voulez, on a à chaque fois une conversation privée avec chacune des autres joueuses ou autres joueurs, et on a un groupe de discussion collectif. On va créer l'histoire comme ça, juste en s'écrivant. Et on va progressivement combler les trous. On en a parlé aussi dans XP. On avait le XP de décembre, on a fait un retour parce qu'on a fait une partie avec des déchutes ensemble. C'était notre première partie, donc on était revenus dessus. Et voilà, donc c'est une expérience très très forte parce qu'on va créer ensemble quelque chose, et le fait de l'écrire rend aussi peut-être parfois les choses plus simples. Et puis, c'est un jeu qui te permet, enfin, tu peux incarner, tous les personnages peuvent être genrés comme on le souhaite. Voilà, on peut incarner qui on veut. Il y a beaucoup de liberté. Enfin, on a des personnages préétablis, mais après, on peut les construire assez librement. Ok. Ok. J'avoue que moi, j'ai pas une méga envie d'y jouer, en fait. Le côté justement où t'es censé jouer un drame, du coup, ça m'engage pas des masses. C'est pas Après, obligé, hein.
T'es Ah pas ouais? obligé de jouer Moi un j'avais drama. Il y a moi rien j'avais de compris que plus. c'était quand même Ah non. vers ça on t'orientait quand même pas mal, quoi. Oui, oui, il y a un dénouement qui est plus ou moins dramatique, mais après tu peux ne pas, enfin, tu peux ne Mhm. pas obliger. C'est pas une obligation, mais tu t'aperçois qu'on s'engouffre vite là-dedans, je Bah ouais, ouais, pense. ouais. Ça c'est plus, mais J'ai compris. Enfin, pour le coup, j'ai pas eu l'occasion de regarder encore le bilan de Flavien, mais j'avais entendu une présentation par Ludovox et effectivement, ils expliquaient pas mal que ça, ouais, ça orientait quand même pas mal là-dessus. Et, voilà. Donc, mais en tout cas moi même si j'ai bien compris qu'il y avait des barrières qui pouvaient être posées, etc. Mais bon, voilà, est-ce que. ah oui, tu Après, c'est définis à personnel, hein, l'avance, mais. ce que tu ne veux pas qu'il soit Ouais. abordé, par exemple. Ouais. Donc, par Mais exemple, le fait, rien que le fait de dire que tu veux pas parler de ça, tu vois, quelque part, déjà, t'y penses et tu vois, c'est ça qui est un peu. bah, ça c'est le Qui... cas dans tout ce qui est jeu de rôle, en Ouais, fait, oui, oui, hein, oui, c'est, potentiellement, ouais. c'est ce qu'on et aujourd'hui, au contraire, c'est ce qu'on veut parce que c'est pour garantir la sécurité émotionnelle de tout le monde pendant la partie, quoi. Au moins, on est d'accord, il y a pas de comment dire, il y a pas de mésentente sur ce qu'on accepte ou pas. Par exemple, enfin, on va dire, bah oui, on peut évoquer le viol, mais on ne veut pas du tout qu'il y ait de détails, voilà. Mais ça peut être évoqué parce que ou on peut évoquer la drogue, mais on veut pas forcément de détails. On peut dire, on ne veut même pas que ce soit évoqué. Bah, c'est souvent, on est dans des choses assez, enfin assez, oui, qu'on veut pas évoquer. En général, c'est quand même des choses qui sont pas du tout amusantes, Ouais, hein, pas mais on ouf, va quoi. dire, on veut pas du tout, non, mais on veut pas du tout qu'on évoque, on veut même pas que ce soit évoqué, je sais pas moi, la pédophilie ou l'inceste ou Mm. ce genre de choses. Mm. Et au moins, ça permet bah voilà, on le dit avant et on évacue le sujet et tout le monde est mieux, quoi. Mm. Il y a Il Fred y a- qui demande dans le chat si ça se joue uniquement sur téléphone. Oui, enfin par Ok. téléphone ou par ordinateur. D'accord, il faut un outil électronique, quoi. Ouais, mais ça peut être du SMS, ça peut être un groupe WhatsApp ou Signal, ou ça peut être un Discord aussi, ça marche, hein. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait une messagerie, en fait, un système de En fait, messagerie. si j'ai bien compris, il faut qu'il y ait au moins un salon de discussion commun et puis que tu Oui, puisses aussi faire des messages privés, quoi. voilà, c'est ça. Ouais. Et pour jouer sur Discord à distance, tu as tout un. En fait, tu récupères carrément, t'importes un salon Discord déjà préétabli qui te permet après de construire ta partie. Ah oui, qui est fourni par l'éditeur, tu veux Ouais, dire, c'est ça? ouais. Ça, Ok. c'est cool quand même. Donc après, il y a des choses que tu dois, bon, C'est quand pas tu mal, hein. organises. Moi, j'ai fait, entre-temps, j'ai été modératrice aussi, en fait, donc c'est moi qui fais jouer les autres. Et donc après, tu as des choses à organiser et tout, mais c'est aussi une expérience très différente de jouer sans te préoccuper de rien et d'être modérateur ou modératrice. C'est pas du tout la même expérience. Ouais, Est-ce qu'on surtout, pourrait surtout à imaginer distance, du coup, le quoi. jeu Est-ce qu'on pourrait imaginer le jeu en présentiel en se disant chaque personne est Oui, dans oui. une salle, on peut se Non, tu joues dans la même rencontrer salle. Tu peux jouer dans la même salle parce que Oui, en d'accord. vrai, quand tu y joues dans la même pièce, les cartes événements vont être posées et accessibles à tout le monde pour que chacun puisse aller chercher sa carte événement au moment où il doit le faire. Alors que bah, à distance, en fait, c'est le modérateur ou la modératrice qui va te l'envoyer qui va te l'envoyer en fait dans ton Ton channel channel, quoi. privé, quoi. D'accord, ok. Mais on Enfin, peut, dans l'idée, c'est jouer en vrai qu'on présentiel pourrait, et chuchoter avec les gens, les amener pour discuter, etc. En gros, on peut y jouer en vrai. tu ne joues que en écrivant. Tu n'as D'accord, d'interaction avec les autres qu'en d'accord. écrivant, D'accord, jamais pas en sur vrai. du texte. Ok, Non, d'accord. il n'y a aucune. Il n'y a que la partie background qu'on fait qui est avant la partie, qu'on va faire en parlant. D'accord, ok, je Mhm. comprends. Et que Ok. en distanciel, tu vas faire via un chat vocal. D'accord. Ok. Écoutez, on va passer peut-être à la suite. Qu'est-ce qu'on en pense en interne, Julien, au En niveau des pronostics? en interne, c'est assez varié. Au final, on a Alice is Missing qui ressort un petit peu, mais c'est très proche. En fait, Challenger et Turing Machine sont juste en dessous. Mais on est sur des votes. Finalement, les trois sont quasiment ex aequo. Et je pense que ça prouve bien que c'est une sélection qui est très éclectique. Parce que du coup, bah, je pense que c'est vraiment les affinités de chacun qui jouent plus que sur l'idée de se dire c'est ce jeu-là qui peut gagner parce que telle ou telle raison.
Dans le Donc, chat, c'est Challengers qui l'emporte d'une courte tête, avec ouais, 50% pas des grand-chose. votes, Turing Machine 40 et Alice is Missing 10% seulement. Ouais. Voilà. Et du côté des pronostics pré-sélection, en fait, on voit sur les réseaux sociaux, en gros, c'est Hit, l'absent de la sélection, qui était pressenti à la place de Alice is Missing. Ouais. Moi aussi, j'avais mis dans mon pronostic, mais avec le petit côté, c'est quand même, ça reprend pas mal des mécaniques de Flamme Rouge, même si dans les sensations et tout, c'est quand même différent. Mais il y avait quand même ce petit côté-là où Flamme Rouge avait déjà été sélectionné. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que, bon, simplement. Moi, j'ai beaucoup aimé ma partie des tours ambulantes et j'aurais été content de le voir dedans aussi. Moi, je l'aurais mis dans la sélection tout public pour le coup. Ouais, moi aussi, ouais. Ah ouais. Ouais. Moi, tu vois, non. Ouais, parce que quand je vois Challenger, pour moi, j'aurais tendance à le mettre plutôt dans l'initié. Mais bon, après, voilà, Moi aussi. c'est des. Les tours ambulantes, les règles sont horribles aussi. Hein. C'est pas les meilleures règles du monde. C'est pas les meilleures règles, mais pour le coup, j'ai pas eu de questions au final. Hein. Ah bah, disons que nous, on attends, a passé si, plus quoi de temps sur des points de règles dans ce jeu-là que sur d'autres. Ouais. Que sur des jeux plus compliqués, tu vois. Il y a plein d'imprécisions, plein de trucs qui sont pas expliqués. Tu dois être très loin de ton micro, Paul Gara. Ah bon? Ouais, bah, des fois, tu te rapproches et j'ai remonté encore ton son, mais effectivement, des fois, ça suffit quand même pas. Ok. Bah écoutez, on va passer à la suite du coup. Dernière catégorie, la catégorie du jeu expert pour ceux qui ont beaucoup d'expertise dans le domaine. Et du Ouais. temps. Et du temps Là de, aussi, et du temps de c'est jeu beau, hein. devant Et des temps de devant jeu, eux. ouais. Et des temps de jeu. Et là, c'est très très beau aussi la sélection. Alors, on a Ark Nova, un jeu de Mathias Wigge, dont on a parlé dans un jeu du mois, je sais pas que c'est le jeu, c'est même moi en fait qui en ai parlé. Encore un peu, et je vais me parler de moi à la troisième personne. Carnegie. Je vous en prie. Carnegie, dont on n'a pas encore parlé dans Proxy Jeux. Flavien a failli en parler un moment, et puis finalement il avait passé son tour, je ne sais plus quoi. Un jeu de Xavier Georges. Et enfin Fédération, un jeu de Dimitri Perrier et Mathieu Verdier, qui a été chroniqué dans un jeu du mois par Beno FX récemment. Oui, il n'y a pas très longtemps. Il y a En pas très septembre. longtemps, ouais. C'est ça. Septembre? Septembre ou octobre? Septembre. Oh, Septembre. ok. Ouais. Oui, on te croit. Voilà. Alors ça, c'était carrément le trio de tête des réseaux sociaux. Voilà. Ah ouais. Bah, C'était voilà. carrément. Je pense qu'il n'y avait pas trop là, on n'a pas de surprise. Voilà, merci et bonne fin de soirée. Il n'y a plus rien à dire. Donc là, moi, tout le monde est content. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. J'avoue que moi, quand j'ai cherché à faire le pronostic, j'étais quand même bien embêté. Il y a rien qui. Alors j'avais mis Ark Nova clair net et précis, et puis après j'étais embêté. Voilà. Ah bon? Ouais. Bah après, j'ai pas joué à Carnegie, j'ai pas joué à Fédération. Donc, voilà, pour le coup, c'est ça. Du coup. Moi, pareil. Mais ça. Enfin, Fédération, j'ai fait un tiers de partie à Essen sur un proto. Mais. Ouais, je suis un peu surpris par Fédération, simplement parce que j'avais eu l'impression, peut-être fausse, qu'il n'avait pas été très diffusé en dehors de la campagne Kickstarter. Kickstarter, en fait. Bah après, il a été Mais vendu sans en doute, boutique, sans doute mais je me trompe. il a Sans été doute je me vendu. trompe. Non, pourtant il y a eu non, j'ai pas du tout. Moi j'ai l'impression inverse, qu'il a plutôt pour un jeu de ce calibre bien réussi à, tu vois, à être mis en avant quoi. Ouais, après c'est du jeu pas donné, hein, donc il s'en vend pas non plus des palettes tous les jours. Hein. Non, Mais, c'est certain. Après, ce qui est intéressant, c'est que sur mis à part Ark Nova, c'est quand même deux jeux, Fédération et Carnegie, où pour des jeux de gestion, parce que c'est quand même on est dans du jeu de gestion, hein, c'est pas du jeu expert. Comme une année, on avait eu Détective ou Gloomhaven, hein, on n'est pas dans le même type de jeu. Là, c'est quand même trois jeux qui sont dans le même type de catégorie. Carnegie et Fédération, c'est deux jeux avec quand même de la forte interaction. Ouais, c'est ce que j'ai pu comprendre. Pour des jeux de gestion, quoi. Alors, Ark Nova, non. Mais, Non. voilà. Non, effectivement.
Après, Un peu c'est-à-dire comme qu'il y en a quand même, comme il y en Dune a quand même un qui est Imperium l'année beaucoup plus dernière, beau hein, que les d'ailleurs. autres. Ouais, voilà, exactement. Il y en a un qui est beaucoup plus beau que les autres visuellement, on va dire. Il n'y a pas photo, ouais. Je pense que. Moi, j'ai joué aucun des trois, mais je pense On que. parle évidemment d'Ark Nova. Tout à Ouais, fait. non. Ouais. Et je craignais justement qu'Ark Nova souffre de son côté tellement plébiscité que bah, finalement il soit pas sélectionné. Vous voyez. En plus, il était sorti il y a longtemps, il est sorti à Cannes de l'année dernière, je crois. C'est ça? Ou juste après? Peut-être juste après. Juste Peut-être après, quelque chose Ouais, plutôt peut-être un comme mois avril, non? après, ou ouais, peut-être, ouais. Mm. Donc, ouais, je me suis Ah, demandé moi, je s'il pense était. pour qu'un jeu de ce calibre buzz autant, c'est un peu comme un Terraforming Mars, enfin, c'est un peu Ouais, incontournable ouais, quand même, ouais. non? Oui, 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 bien sûr. Bon, après, il y a toujours voilà, toi, il y a ce son de cloche qu'on peut avoir dans sa tête, et puis l'autre, ça, un peu Oui, côté oui. le petit ange, le petit démon. Ah oui, mais, oui, mais. Voilà, bah écoutez, je sais pas si on a d'autres choses à raconter. Non, bah, c'est Oh, trois j'ai pas très fait bons jeux, le hein. vote. Ouais, ils sont super, hein. Je vous laisse Ah oui. papoter, je vais Super tous lancer le les vote. trois, hein. Mais en tout cas, oui, Ark Nova, aujourd'hui, je crois, sur le classement BGG, est extrêmement, extrêmement haut, hein. Donc, je sais pas Oui, oui, je crois qu'il est quatrième, un truc comme ça. il est monté en, il Enfin, est c'est monté un jeu en qui a quand flèche. même énormément fait parler de lui, y compris Mm. auprès de, je pense, de joueurs et joueuses qui vont pas vers des jeux aussi experts habituellement. Donc, il Mm. a quand même un peu à la comme Terraforming Mars, quoi, qui a vraiment Ouais, comme Voilà, énormément de Terraforming succès, Mars. quoi. Ou Wingspan qui avait été qui bon qui est Wingspan, pas du même ouais, cran de ouais, c'est pas le complexité mais même qui calibre, avait hein. vraiment Non, mais qui avait bien parlé à percé. beaucoup Ouais. de par son thème, sans doute, hein. C'est clair. Wingspan, on le Puis Ark rappelle, hein, Nova, qui a vous dites eu l'As d'or en quelle ah, année déjà? Vous me rappelez? Je sais plus. comment? Wingspan qui a eu l'As Comment? d'or en quelle année déjà? Je me rappelle plus. Non, il a pas eu l'As d'or. Ah, l'As d'or expert. Non, il a pas été sélectionné. Non. Et puis Euh, Ark Non, Nova, vous il a dites eu c'est le. pas beau, mais pour un jeu allemand, c'est vachement chouette quand même. C'est vrai qu'ils ont pas mis de marron. Ils ont mis du bleu et du Ils ont vert. esquivé. Si, il y a l'ours quand même, mais là ils étaient obligés. Moi, si c'est pas du Clemens Franz, c'est pas vraiment allemand pour moi. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a plus un travail graphique C'est un qu'un photographe allemand. travail d'illustration. Alors je vais lancer les votes hein, sur le chat. Hein. Allez-y. Hein. Le plus complexe parmi les trois, ça serait quoi? Carnegie? Qui serait le plus. Alors si on regarde l'âge, c'est Fédération, mais Ouais. Bah, égalité l'âge et la avec durée. Non, je sais Ah pas. oui, Ouais, c'est ouais. 14 Je fais ans, pas les là. mêmes complexités en fait. Hmm. Ouais. Ouais, parce que là, dans Ark Nova, j'imagine que c'est bon, bah, c'est plutôt le côté enchaînement des actions, etc., qui est pas évident et il faut se projeter quand même assez loin pour enchaîner ces actions. Mm. Dans Fédération, il y a peut-être ce côté plus bah, interaction, Moi, je trouve que estimation c'est des majorités, Carnegie, hein, qui etc. est dur, hein. Carnegie, je sais pas du tout de quoi il en Ouais, retourne. c'est beaucoup plus dur parce que Carnegie, si tu te plantes, si tu fais mal un truc, tu Ouais, payes du vraiment cash. punitif. Ouais, plus punitif. Tu veux dire un peu, parce que si j'ai bien compris, il y a un système un peu à la Puerto Rico. C'est-à-dire qu'il y a le timing est plus important. En fait, dans Carnegie, il y a une partie où quand même tu vas tirer à profit des actions que font les autres. De fait, ça veut dire qu'il y a un peu de guessing quand même. Et donc, il y a beaucoup de savoir faire la bonne action au bon moment et ne pas. Ou alors, au contraire, faire une action parce les autres n'en tireront aucun avantage. Oui, voilà. Et de fait, Ark Nova, tu joues un peu tout seul dans ton coin, donc tu fais ton truc tranquille. Enfin, tu peux beaucoup plus jouer pour toi et te soucier avant tout de toi et moins de ce que font les autres. Oui, Et ça c'est clair. voilà. Dans Ark Nova, le seul truc que tu surveilles, c'est l'avance des autres sur les pistes pour, euh, pour pas te laisser surprendre par la fin de partie, quoi. Mais il y a très très peu de cartes qui d'ailleurs, dans la règle, sont optionnelles. T'es même pas obligé de les mettre si tu veux, qui ont des effets vraiment un peu plus, ouais, un peu plus forts vis-à-vis des autres joueurs, quoi, qui visent directement à embêter Ouais. les autres, c'est clair. Je sais pas. Enfin, en tout cas, pour avoir joué plusieurs fois ou trois, moi je trouve que Carnegie il est un poil au-dessus en termes de complexité. T'as vraiment l'impression d'avoir les neurones qui brûlent tout le temps. Fédération est pas mal, mais aussi, hein, enfin, je veux dire, ça reste. Mais peut-être enfin, c'est des choses en soi où t'as moins l'hésitation sur ce que tu vas faire. Après que tu le fasses bien ou pas, c'est autre chose, quoi. On va voir si BGG est d'accord avec toi. Carnegie 3,81.
Pardon, excusez-moi. Fédération, il le met à Nova, c'était combien? 371. Ouais, c'était un tout petit peu moins, mais c'est bon, ça se tient, ouais, effectivement. Ouais. Et Fédération, il est donné à 3,65. Fédération, c'est facile. C'est ça. Donc, Donc j'avais- BGG tu est vois, d'accord avec toi. bah, voilà. Et BGG il dit que c'est Ark Nova qui va gagner parce qu'il est 4ème au classement. Bah, il est toujours dans les hotness, non? Je sais pas si. Et assez Bah, les hotness, ça peut être. Ouais, en plus, ouais, c'est vrai, t'as raison, il est encore il est dans la hotness. Ouais. Je sais pas exactement comment c'est fait. Le hotness, c'est quand tu vas voir en gros, c'est les consultations des fiches, je pense. Ce genre de Oui, choses. voilà. Je Donc, pense. nous, à force de regarder des jeux, nous, on vient de mettre des trucs en hotness aussi. Et voilà, ouais, Donc, on c'est ça. fait plus J'ai à la trafiqué hype. le. Alors pour l'instant, le chat dit que c'est Ark Nova qui va gagner. Voilà, c'est le Ouais. pronostic du chat. C'est un peu le choix. Peut-être Ouais, c'est ouais, peut-être ouais, c'est ouais, peut-être le ouais, plus évident, encore une fois, c'est le choix de BGG. Quatrième. côté buzz, quoi. Voilà, quoi. Après, je pense qu'il y a la prime aussi à la connaissance du jeu, et comme il a été bien vendu, que ça fait un petit moment qu'il est sorti, Ouais. on a toujours un peu tendance à pronostiquer sur des jeux qu'on connaît. Ouais, Du ouais, coup, je ouais. pense que ça aide, C'est ça aide vrai. beaucoup. Ça aide à le pousser dans les pronostics, mais est-ce que ça va l'aider pour remporter l'As d'or expert? Ça, c'est moins sûr. Mm. Quel est le pronostic en- de l'équipe alors? On est très mainstream, hein, je suis désolé. mais c'est Ark Nova, et il n'y a que toi qui pense à Carnegie. Moi, j'ai mis Mm. Carnegie. Ouais, Ouais, t'as déjà Ouais. oublié ouais, bah, tu sais, c'est des pronostics. Hein. des anti-votes que tu fais. Quand j'ai fait les pronostics pour FNUP, là, je l'ai changé au dernier moment, j'ai fait -1 du coup. J'ai changé, je sais plus, je crois que j'ai changé 3 jeux. Donc ça veut dire quand même que il y en a un que j'ai changé, j'en ai enlevé un, j'en ai mis un, tu vois. J'en ai sorti un pour en mettre un, et puis il y en a un que j'ai dégagé en fait. Voilà. Enfin, j'ai dégagé District Noir comme ça. D'accord. Ah, c'est le jeu. Hein. Et moi, je me pose aussi la question, quel est le jeu qui prend le plus de place sur une table? Parce que pour moi, c'est un argument assez important. Ah. Ark Nova est très bien placé, Les trois sont très bien. mais, C'est très bien. Fédération aussi. Hein. Fédération, le plateau central est assez énorme. Et Ouais, et gigantesque. donc, ouais. Carnegie, c'est pas mal. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que l'édition de Carnegie est proche de la perfection. Mm. Voilà. Même la règle? Oui, Oh, carrément. ouais, tout est vraiment Ah, il y bien. a un petit Enfin, train en moi, métal. ouais. La vache. C'est Il y a vrai, il y un a un petit train en en métal. Il y avait une bouteille de champagne glissée aussi dans la boîte. Ah ouais. Non, non, évidemment. l'édition est vraiment super belle. Hein. En tout cas, ça a l'air, bon, sur les photos, c'est beau et ça a l'air clair, hein, surtout. Ouais, c'est magnifique. C'est vrai que Ark Nova, c'est quand même moins joli. Ah bah, on a beaucoup comparé le style graphique d'Ark À Nova celui à de celui de Terraforming Mars. Mars. Ouais. Ouais. C'est clair. Bon, après, moi, C'est- quand j'y joue, ça me gêne pas. Le Ah non, côté moi non photo, tout plus. ça, mais J'ai bon, Moi, je mais trouve pas oui, ça non oui. j'ai un très bon ressenti de Dark Nova. Ouais. C'est un jeu auquel je Oui, c'est un très bon continue jeu. de jouer avec plaisir. Donc, C'est vrai que les cartes des actions, c'est pas ouf quand même. c'est vrai. Ça, là Et cette dans- partie fait très proto quand même. Dans les jeux, du coup, que vous auriez pensé être dans les experts, il y a quoi? Alors, qu'est-ce que j'avais mis moi du coup déjà dans mon prono? Je sais plus. Qu'est-ce que j'avais foutu dans les experts? Bon, Je vois que dans je les vais listes regarder. un peu prépa, il y avait Cathédrale Rouge, qui était pas si mal placé. Ouais. Déjà, c'est pas très expert. Et puis, c'est Qui nul. pour le, donc, qui pour le coup est quand même nettement plus simple que Ouais. les autres. Bitoku, qui avait fait énormément de buzz aussi à un moment, bon, par rapport. c'est pas terrible du tout. Et voilà, finalement, les retours n'ont pas été si bons. Non. Sleeping God aussi, parce que du coup, c'était un caisse, Sleeping God. Oui, mais c'est pas, c'est Il- pas un jeu. Enfin, je sais pas si on peut vraiment considérer Ouais. que c'est du expert. Ah, j'avais mis Brian Boru moi. Oh non, c'est de Sans- l'initié, non? Enfin bon, dans tous les cas, enfin, c'est pas que moi je l'avais beaucoup aimé, mais bon, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Parce qu'en fait, le problème de ce trio, effectivement, c'est que je trouvais que c'était très dans le même style de jeu, effectivement, tu vois, les oui. 3 jeux de gestion, donc je me suis dit, ah, il faut trouver un truc différent tu vois, pour le côté pronostic, encore une fois. Puis bon, bah, en fait, comme quoi, hein. Quoi, voilà. Mais c'est sûr, c'est que c'est vraiment du expert très expert. Quoi. Oui, c'est costaud. Ouais. Il y a Twilight Inscription qui ressort beaucoup dans le Ouais, chat. on a mis ça dans le chat, ouais, effectivement, Twilight Ouais, ça aurait été Inscription. pas mal, ça, ouais. ouais. Mind Management.
aussi. Ouais, ça c'est Gobarkas qui en faisait la promo là. Mm. Qui avait beaucoup aimé. Ouais, faudrait que je l'essaye celui-là. Là, j'avais essayé de placer la bête, mais j'avais mis au début en expert, je l'ai déplacé en initié et ouais. Ouais, c'est qu'il n'y a pas assez de place en initié, donc en fait, tous les jeux qu'on peut pas mettre en expert, on veut les mettre en initié, mais c'est déjà une catégorie qui est, je trouve, déjà bien chargée. Mm. Du coup, Oui, il y a Gloomhaven, Mâchoire du Lion, ça aurait pu y être aussi, effectivement. Ah, mais il y avait déjà eu Gloomhaven, tu vois. J'y ai pensé aussi, mais je me suis dit, il y a déjà eu Gloomhaven, donc bon, ça fait quand même. Enfin, après, oui, c'est quand même très proche. C'est un peu Ah, mais dans Parce un que je jouais si ni à tu l'un avais ni à voulu l'autre. faire un style un peu de jeu expert différent, comme tu vois dans la catégorie initiée, on sent qu'il y a quand même, on prend des directions très différentes. Oui, Ouais, pour oui, le non, coup, mais. là, on peut pas dire ça de la catégorie expert, hein. La catégorie expert est vraiment très, Ouais. Un euh, côté presque très, conventionnel. très Eurogame, Mm. Oui. même si les mécaniques sont différentes, hein, j'entends bien. Non, mais Mais bon, ce que je voulais dire avec Oui, Gloomhaven, c'est qu'il avait il n'y a pas les différences qu'on a dans les deux autres catégories, hein. Ouais. Il n'y avait pas Imperial Steam aussi qui est sorti il y a pas longtemps? Oui. Si, mais j'en ai entendu autant de bien que beaucoup de mal. D'accord, ok. Donc, Ouais, moi, je je sais l'ai pas pas après. essayé. Il y a Drew qui nous propose Coffee Traders carrément. Coffee Traders, qui est Oui, ça a l'air, sorti il y a pas très longtemps. ouais, Je pas très crois. longtemps, ouais. Et donc, dans le chat, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, mais je crois que pour le coup, je pense que c'est peut-être la catégorie effectivement sur laquelle il y aura le moins de ralage, quoi. Il y aura moins de déception. Confluence sidérale qu'on me dit, Confluence sidérale, ouais. qu'on me donne par Twitch. Ça a l'air rigolo comme jeu. Par, Ça a l'air Twitter. aussi d'être une sacrée expérience. Faudrait que j'arrive à Ouais. essayer celui-là. Ouais, Coffee Trader, ok. Bien, bah écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein. Quand est-ce qu'on va connaître les résultats? Alors, on doit connaître les résultats le 23 février. Ce sera le jeudi de l'ouverture, entre guillemets, du festival des Jeux de Cannes. C'est une journée qui sera consacrée aux professionnels et à la presse. Voilà, donc il y aura une cérémonie de récompense, avec sûrement plein de discours, tout ça. Je sais pas cette année si ils ont annoncé qui ferait la présentation. Est-ce que Vincent De Dienne ferait la présentation de... Je ne sais pas. Ah, Je ne sais Altaripa pas, nous précise, ce sera 19h30, c'est précis. Merci. J'ai pas vu d'annonce. Et ce Non. sera vraisemblablement dans la grande salle du Palais des Festivals. Zéphiriel dit Es-tu jeu alors, c'est une question ou c'est parce qu'il y a un point d'interrogation à la fin de Es-tu jeu? Moi, je pense que c'est Etu Game. C'est une affirmation? C'est eux qui reviennent, hein. Etu Maintenant, Game, Ce ouais. sont Etu Jeux qui feront la presse, nous affirme Zéphiriel. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'avais entendu, hein. Je suis Ok. tout prêt à le croire. Ouais, c'est eux qui devaient déjà le faire l'année dernière, mais ils n'avaient pas pu, je crois, enfin à la base. Oui. Ils avaient quand même fait un truc à distance la fois d'avant. Enfin bref, c'était... Ouais. Il affirme. Ok, d'accord, très bien. C'est Etu Game, je crois, non? C'est pas Etu Jeu, hein. Oui, c'est Etu Game. Non, parce qu'il met Etu Jeu. Ok, d'accord, bah merci. Okay, mais Etu Game, il y a Marc-Antoine Doyon qui est nommé en tant qu'auteur. Oui. Et je pense que la présentation, ce sera plus Raphaël et l'autre qui s'appelle, je crois, j'ai un doute sur son prénom. Décidément, aujourd'hui, j'ai Pierre-Louis, non? Pierre-Louis, voilà, c'est ça. Oui. Pas mon sort des prénoms, dis donc. Je ne sais même plus comment je m'appelle moi-même, donc tout va bien. Bah, Paul Gara. Oui, Paul. c'est ça. Ouf. Merci, je suis sauvée. Bah, je crois qu'on peut finir en précisant que Proxy Jeux sera effectivement à Cannes. Oui. Yes. Et donc, vous aurez droit à une couverture de l'événement. Et ouais, une couverture royale. Parce que vous aurez le droit à un petit débrief tous les soirs, enfin tous les matins plutôt, parce qu'on les enregistre le soir. On essaie de les publier du coup le lendemain matin. On aura un stand sur place qui nous est gracieusement offert par l'organisation du festival, qui nous accorde sa confiance, qui nous a été donc renouvelé cette année. Le stand, si vous voulez passer nous voir, ce sera le stand 0404. Voilà, on sera pas très loin du déstockage Asmodée. Vous ne devriez pas nous rater. Nous, on aura peut-être du bruit, ou je sais pas, peut-être des files d'attente devant, je ne sais pas. On est pistadés, si vous voulez.
Qu'est-ce que t'as dit, Ouais, pardon? on prend pas des pistes à dés si besoin, tu sais. Voilà. Et donc, bah, on va se relayer sur le stand pour réaliser des interviews sur place. Donc là, on est déjà en train de remplir notre Carnet de balles. agenda, ouais, d'interviews, et ça se remplit déjà pas mal. Et on vous promet, comme d'habitude, ben, de la variété, de la diversité, autant que possible. Voilà, et puis aussi, ben, il y aura sûrement des gens primés, peut-être, hein, des gens déçus, peut-être. On verra bien. Voilà, il y aura un petit peu un mélange de tout ça, et ce sera diffusé au fil du temps après le festival. Le temps qu'on rentre, qu'on décompresse un peu, Mhm. et qu'on compresse ensuite les fichiers. Voilà. C'est permis de quoi 0404? Je sais pas, mais a priori pas de tuer, parce qu'on va avoir des Permis de problèmes. jouer, bien sûr. Permis de jouer, mais oui, très bien vu, merci Paul Gara. Voilà. Bah écoutez, on va se quitter sur ces belles paroles. Qu'en pensez-vous? Eh oui, Hein Écoute, parfait. je pense qu'on a fait le tour. Et bah, on se retrouve très bientôt. Il va y avoir d'autres lives organisés prochainement. Donc, bah, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Et puis, ben, écoutez, Et abonnez-vous au flux de podcast. Ah oui, c'est Ouais. essentiel. Et venez nous voir si vous êtes à Cannes. Bah Venez oui, nous voir. passez faire un saut. C'est cool. Carrément. Voilà, donc eh ben, d'ici le prochain live, ou d'ici à ce qu'on se voit à Cannes, surtout, jouez bien. Jouez Oui, bien. bien. Très bien.